Comment ça va? Ça va, Raven? Ça va, ça va. Et merci à tous d'être toujours en live avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous allez voir Isabelle, alors on se tutoie, on se vous voit? Ouais, on se tutoie. Ouais. On va se tutoyer. Isabelle, il va falloir bien parler dans le micro. On va boire un petit peu avant pour se préparer. Il fait chaud. Il fait chaud. bien chaud. C'est clair. Voilà, faut pas hésiter à bien avancer parce que on a mis les micros pour qu'on nous entende bien. Tu m'entends bien? Bonjour. Est-ce que si mon J'entends collègue, bien. alors moi c'est Kerem Hassan, je suis avec Raven. C'est ça. Est-ce que tu entends bien Raven? Ça va? Oui, Allô? oui, parfait. Ouais. Parfait. Ok, super. On va faire une petite introduction déjà. Bienvenue à tous. Nouveau panel, mon cher Raven. On va parler un petit peu à la fois des dessous du festival, parce qu'on va recevoir tout à l'heure des personnes qui travaillent dans l'organisation, et on va parler aussi de manière générale des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, et notamment dans l'ombre des créateurs de contenu. Et c'est pour ça qu'on reçoit Isabelle. Parce qu'Isabelle, tu connais quelqu'un qui lui n'est pas dans l'ombre. Oui. De qui s'agit-il? Je crois qu'il s'agit de Taille du riz jaune. Taille du riz jaune, du coup qu'on a reçu l'an dernier aussi en plateau. Je ne sais plus si on l'a cette année, peut-être pas. Non, je Et en crois tout cas qui fait du contenu cuisine, voyage, Oui. principalement. Mais on se dit bien que Taille, il a une vie à côté, il fait des choses et il doit se faire accompagner aussi parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Donc l'idée c'était un peu de se poser ces questions-là. Quand on est dans l'ombre ou quand on accompagne comme ça quelqu'un qui fait de la création de contenu, comment ça se passe? Peut-être déjà sur l'organisation du planning personnel. Est-ce qu'on accompagne aussi sur la création de contenu, sur le pro? C'est un peu les différentes questions qu'on va se poser. Alors, on va peut-être commencer par le côté pro. Oui. Voilà. Comment ça se passe? Alors, voilà, Taille travaille sur une nouvelle vidéo. Oui. Est-ce qu'il te consulte en amont, déjà rien que pour l'idée? Est-ce que vous travaillez ensemble? Ensuite, dans le processus, où est-ce que tu vas intervenir? Est-ce que c'est vraiment tu vas l'aider dans la construction? Tu vas juste donner ton avis? Oui, alors en fait, on fait tout ensemble. Attends, on va monter un peu le micro. Est-ce qu'on peut monter un peu le micro numéro 2? Et crois en que c'est fait, le deux. on fait tout ensemble. Ah voilà. Ok. Donc la base, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Donc on se consulte et tout. Ah oui, donc dès le début. Oui. Tout. Et après, quand lui fait la recette, moi je suis derrière la caméra en fait. D'accord. Ah. Voilà. C'est moi qui filme. Tu fais le qui cadre, cadrage, voilà. Ouais. etc. Et après, lui, il fait les montages et Ouais. ça, c'est lui qui fait. Mais, Ok. Et toi derrière, une fois qu'il y a la mise en ligne, etc., est-ce que tu vas faire un petit peu pareil de review, de commentaires, Oui. de modération, Oui, etc. aussi, oui, je réponds aux commentaires. Lui aussi, il fait un peu quand il a le temps. Voilà. Est-ce En que fait, tu es dans... C'est un partage de travail, en fait. Quand tu dis je réponds aux commentaires, est-ce que c'est 100% dans l'ombre, c'est-à-dire que tu utilises son compte et tu réponds de manière comme si c'était lui? Ou est-ce que toi aussi tu as ton compte et Ah non, moi, j'ai pas de compte. Donc, Non, tu je réponds au nom du riz jaune. tu réponds au dirigeant? Bon, des fois, il y a des questions, je ne sais pas répondre, donc je lui demande. C'est technique. Et voilà. D'accord. Ok. Et c'est tout en autodidacte que tu as appris à faire ça ou Oui. des trucs, d'accord. C'est Ah ça, oui, ouais. oui. Est-ce Ouais, que tu sur peux nous fur et à raconter mesure. la jeunesse peut-être de tout ça? Est-ce que vous êtes rencontrés, ils faisaient déjà des vidéos ou vous avez lancé ensemble? Non, pas du tout. Non, quand on s'est rencontrés il y a fort longtemps, lui, il était déjà serveur en Ok. restauration, donc Ok. il avait déjà les bases. Et en fait, on a commencé les vidéos il y a 10 ans, Ok. de base pour des amis. Voilà, qui voulaient des recettes, qui voulaient savoir comment ça se passait, parce qu'à force de leur écrire, des fois, ça Oui. marchait pas bien. Et de fil en aiguille, les vidéos, elles ont commencé à apprendre et tout. Et là, depuis 3 ans, 4 ans, 3-4 c'est ans. notre travail à plein temps. C'est votre travail à plein temps. Ouais. Parce que moi j'allais demander aussi, parce que quand on regarde la chaîne, il y a beaucoup Ouais. de voyages, il y a beaucoup de déplacements. Voilà. T'es toujours là. Et par contre, les voyages, c'est un nouveau format qu'on sort. Ouais. Donc, c'est Taille sort de sa cuisine. C'est un nouveau format qu'on a lancé. Et là, par contre, il fait aussi, parce qu'on travaille aussi avec notre fils. Pas dans le micro, quand on vient. On travaille aussi avec notre fils. Oui, ah oui, d'accord, Voilà, oui, oui. parce qu'on en a pas parlé. Oui. Ouais, en fait, c'est en famille, quoi. C'est toute la Ouais. famille. Ouais, lui, il s'occupe beaucoup du management. Ouais. Voilà. Et Donc les voyages. Les donc- voyages, c'est plus avec lui. Ok. Voilà. Et voilà, c'était quoi l'autre question? Ouais, c'était ça. Comment ça se passait pour les voyages? Et du coup, si on en revient, donc je disais le début, donc il était serveur, vous êtes lancé là-dedans. Donc les premières vidéos tranquilles. Comment on en arrive à un moment, d'ailleurs, il est dans le pipi. Comment on en arrive à venir comme ça, après en convention, rencontrer les gens? Comment toi t'as vécu ça? Est-ce que tu t'attendais à ça? Ah mais non. Ah, c'est nous ça? Je sais pas.
C'est pas nous. Bah pas non, nous. en fait, quand on a commencé, on s'attendait pas du tout à ce que ça prenne Cette ampleur-là. Et de fil en aiguille, non, mais c'est super sympathique en fait, parce qu'on rencontre nos abonnés. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des conventions, c'est parce que c'est le moment de rencontrer nos abonnés sur les scènes cuisine, sur les dédicaces. C'est ça. Est-ce que là, toi aussi, par exemple, tu as un programme sur la scène cuisine, est-ce que tu t'impliques aussi dans cette préparation-là Oui, tout- en fait, moi je fais en sorte que tout se passe bien pour lui, donc je Ouais. regarde si vraiment il y a tous les ingrédients, tout le matériel. Dès que je vois qu'il manque quelque chose, je cours pour lui apporter. Je veux vraiment que je fais en sorte que tout se passe bien pour lui, quoi, en fait. Hmm. Voilà, qu'il n'ait pas trop de stress, qu'il n'ait pas. Vas-y, hein, si tu veux, tous les... Ah non, je découvre. Moi j'avais aussi. pensé à ce que, du coup, donc tu disais, il s'occupe du montage. Aujourd'hui, il est tout seul, hein, toujours à s'occuper de tout le montage ou, Ouais. donc vous n'avez pas de... Non, vous êtes en famille, pas de salarié dédié à Non. cette partie-là en tout cas. À fond. Ouais. Non, c'est lui, mon fils et moi. D'accord, Voilà, ouais, on fait c'est tout, ça. tout nous-mêmes, quoi, en fait. Ouais, c'est tout vous-même. Ouais. Et en termes de... Donc, là, il y a le nouveau concept voyage qui est arrivé. Mm. Est-ce qu'il y a comme ça des réflexions, des brainstorming? À quel moment ça vient? C'est vous vous retrouvez en disant ok, donc là maintenant, bon, la partie cuisine, on va essayer de développer quelque chose de nouveau. Comment ça se passe? Ces réflexions-là, on se pose toujours la question quand on voit des nouveaux concepts arriver. Est-ce que c'est venu comme ça du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a un moment, il y a eu une remise en question en disant là, il faut qu'on se renouvelle? Non, mais en fait, c'est notre fils qui a beaucoup d'idées. Ouais. Et c'est grâce à lui que. La source d'inspiration. Oui. Bah, il est plus jeune, donc. Il est plus voilà. consommateur Oui. peut-être aussi. Est-ce que Ouais. vous, à côté de ça, vous consommez quand même YouTube d'autres créateurs? Oui. Oui, quand même. Oui. Enfin, surtout mon mari. Il regarde beaucoup YouTube. Et toi, pas plus que ça Non, moi c'est plus, je suis plus sur TikTok, mais Ouais. lui il aime bien regarder YouTube. Et vous faites du format court ensemble aussi? Enfin, je sais pas, il est sur TikTok, sur Short taille? Ouais, TikTok, Instagram, YouTube et Ça Facebook. marche bien aussi, normalement, les contenus food un petit peu sur, Oui. sur ces plateformes-là? Oui, ça va. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on S'adapter, on en- c'est pas simple aussi. À des moments, quand il y a des formats longs qui plaisent, qu'on passe en format court, des Ouais. moments ça bloque. Oui. Et, mais du coup, si ça Ouais, passe, tout à fait. Ah, c'est différent en fait. YouTube c'est plus tranquille. Ouais. C'est une vidéo un peu plus longue, alors que TikTok, bon, c'est une minute. Voilà. soit dynamique, Ouais. montée, très spécifique. Après, c'est On beaucoup dans le simplifie. montage parce que si vous faites une recette, imaginons, bah en fait, ça va prendre peut-être 30 minutes à la faire, puis après, il va falloir couper très vite pour Ouais, c'est ça. que tout se passe très vite. Et, Ouais. d'accord. Ouais, mais ça c'est lui qui fait, il est très fort là-dedans. Et est-ce que Et ça vous. Vas-y, Pareil, non, je dis, il a appris tout seul, hein, le montage, sur le tas. tout autodidacte. Il fait. continue d'apprendre continuellement Ouais, tout des le nouvelles temps. techniques. Ouais. Non, mais il est fort. Ah, il y a de l'admiration là, il y a de l'admiration. Et est-ce que ça vous est arrivé de faire des collaborations peut-être avec d'autres créateurs ou pas encore eu l'occasion? Oui, on en a fait. On a fait avec. Comment ça se passe? Comment on est mis en relation? C'est un petit mail? C'est Oui, voilà, c'est soit eux qui nous contactent, soit nous on les contacte. Voilà. Ouais. Et du coup, c'était avec qui? Parce que j'ai coupé la parole et puis. On a fait une vidéo avec Mohamed Chek, Ok. avec Gastronogeek. Ok. On a fait aussi avec Choc Miel. Et voilà, pour l'instant, Ok. c'est. Et il y a eu, dans toute l'aventure, il y a eu un bouquin aussi, il me semble, à un moment, non? On en a 3. 3 même. Un bouquin, voilà. 3 bouquins. Et là, comment ça se passe? Pareil, est-ce que c'est une maison d'édition qui s'intéresse au contenu, qui dit Oui. ah, ça pourrait être sympa et vous repartez par rapport aux recettes qui ont été faites pendant les vidéos Oui, c'est pareil, ça. est-ce que tu as eu un rôle là-dedans? Est-ce que tu as participé à l'écriture des recettes? Oui, donc c'est Larousse qui nous a contactés. Ouais. Voilà, pour au début un premier livre. Après, on en a fait 3. Et oui, bah, de toute façon, pour tout, on se consulte. Donc, on a dit, bon, bah, quelle recette il serait intéressant de mettre dans ce livre. Puis après, bon, bah, voilà, faut les taper, les recettes, il faut les refaire un peu. Voilà, tout ça, Et- c'est toujours tout ensemble, en fait. Oui, tout est ensemble. Ouais. Et au final, est-ce que toi, tu avais des prédispositions pour ça? Est-ce que ton métier était lié à ça ou est-ce que vraiment tu as tout appris sur le tas? Pas du tout. C'est ouais. Ah oui, non, j'ai tout appris sur le tas aussi. Hein, on apprend tous les jours, mais j'étais pas du tout prédestinée à ça. Quoi. Ouais, pas du tout. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, maintenant que là c'est bien lancé, est-ce que toi tu as des envies, il y a des petites directions, des petits formats de vidéos qui toi que tu aurais envie de pousser pour taille Non, Pas plus que non, ça. bah, tout moi bon. je suis
ce qu'on me dit de faire. Tester les nouveautés. C'est déjà pas mal. avec les Discipliné. T'es son rempart. Voilà, ouais. Quand il y a... Et c'est ça aussi parce que bon là, si on rentre un peu plus dans le perso, est-ce que ça arrive aussi dans la vie de créateur d'avoir des hauts et des bas, des vidéos qui marchent moins bien, des déceptions, de devoir gérer ces choses-là Ah oui, bah, ça arrive que des vidéos ne marchent pas bien. Bon, après, on se demande pourquoi, mais après, bon, avec les algorithmes, tout ça, bon, Oui, des fois, on sait pas. faut pas chercher à comprendre, quoi. On dit, bon, bah tant pis, celle-là On n'a se pas relève. marché, on verra la prochaine fois. Et faut jamais se décourager, quoi. Ouais, Toujours. et ça continue comme ça. Ouais, bah oui, il faut toujours. Nice, très clair. T'avais d'autres points à voir? Bah, j'avais le point des idées futures, mais du coup, si là bah. vous êtes dans un quotidien et quelque chose qui vous plaît, c'est le principal Ah au oui, final. oui. Franchement. Oui, c'est Des, cool. des personnes avec qui vous voulez faire des feats Pardon. D'autres personnes qui donnent envie pour faire des collaborations? Là, s'il y a un appel à N'importe faire là. N'importe qui. Alors là, comme ça, je ne saurais pas, mais bah, je sais pas, Kylian Mbappé. Ah oui, bah oui, voilà. à fond. Voilà. Totalement. C'est parti. Mais il faut Faut donner rêver. les noms. Il faut rêver. Puis un jour, ça se réalise peut-être et voilà, c'est génial. Ouais. Non, il Pourquoi faut. pas, pourquoi pas. On voit pas la tête de Raven, on m'a mis sur le live. Ah. On doit la voir maintenant, on doit la voir. Salut. Alors avec Ty, ça parle du planning là-bas apparemment. Ah ouais, Ça négocie. ça prépare. Très bien. Non, moi c'est très clair. Merci d'être venu discuter avec nous. Bah, c'était avec plaisir. C'est toujours hyper intéressant comme ça d'avoir un petit point de vue dans les coulisses et puis rappeler que beaucoup de créateurs ne travaillent pas seuls finalement. Donc là, tu es là, il y a votre fils qui est là également. Il y a des personnes qui accompagnent. D'ailleurs, est-ce que pour l'instant, toutes les vidéos ont été vraiment produites maison ou est-ce que ça vous arrivait sur une vidéo d'être accompagné peut-être aussi par de la prod? Pas du Non, tout. jamais. Jamais. Wow. Non, jamais. Peut-être que ça viendra. Waouh. Bah oui, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, non. Je te dis, bon, on se débrouille bien pour l'instant. Il y a une donc, gestion de partenariat quand même qui est faite. Oui, c'est on a quelques partenariats. Qui s'en occupe plutôt Le fils. Ah, c'est Ouais. lui. Ah oui, c'est lui, c'est Ouais. le manager, Ouais. etc. Ça va la gestion de Ah ouais, partenariat. c'est lui qui s'occupe des partenariats. Ouais. Très clair. Merci beaucoup. Tu avais une dernière question peut-être ou Non, tout c'est est bon? une belle histoire de famille, c'est magnifique. Belle histoire. Et ben c'est parfait. Merci. Merci. Et puis on va te Merci libérer. Et puis amusez-vous bien. C'est une cuisine. Il y a des. On peut parler un tout. Juste. Il y a déjà eu des choses. Il y a des choses qui sont prévues dans la journée. On vient de faire le Nikuman là. Ok. Après, on part en dédicace. On a Dédicace. 2 dédicaces cet après-midi. Donc dédicace des bouquins, j'imagine aussi. Oui, voilà. Demain, on a aussi, demain après-demain, on a aussi une scène cuisine et des dédicaces. Donc voilà, vous On allez est là pouvoir. les 3 jours. Et ben voilà, c'est très clair. Rendez-vous en scène cuisine ou en dédicace. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à Merci très tous. bientôt. Au revoir. À bientôt. Intéressant. Bah oui, totalement. Mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que quand tu arrives à cette taille sur Internet, forcément, tu peux pas être tout seul. C'est fou. Oui, c'est ça. Merci Taï. Merci. Qui était dans le public, bien sûr. Alors, mon cher, du coup, on est arrivé dans ce panel. On a mis les pieds dans le plat, paf, comme ça, Ouais. et on n'a même pas donné vraiment le contexte. C'est vrai. Donc le contexte de ce panel. Je vais reprendre mon petit planning. Tu l'avais peut-être déjà toi? Pas le planning, mais j'ai les infos. Donc, Quand il dit il a des infos, c'est souvent des qu'il a infos, des ouais. infos très pertinentes. Normalement, on devait recevoir également. Est-ce que Jérémy, par hasard, est-ce que Jérémy est là? Jérémy. Non, Jérémy n'est pas là. Jérémy n'est pas là. Bon, Jérémy devait venir nous parler normalement. Jérémy, c'est le manager de Morgan VS. Exactement. Il devait être dans le coin. Mais Pas de peut-être souci. petite qui passera. Et là, il y a Pepper Pot Team. Welcome. Salut. Bonjour. Et on On connaît salue. plein de gens. Bon, non mais nous, ouais, les gens, c'est... Et en même temps, on peut parler de nos gens de l'ombre, bien sûr, qui sont Nos qui gens de sont l'ombre, tous actuellement dans la régie. exactement. Ouais. Alors actuellement, dans les gens de l'ombre, il y a Ah. Pandora de l'ombre, Tinaria de l'ombre, Ouais. que Todolf a décidé d'appeler Tijuana. Tijuana. Oui, C'est. voilà, c'est un renaming. Elle Voilà. dit pas non. Peut-être le changement de nom Discord après un défi. Je sais qu'elle a déjà modifié son pseudo sur d'autres Discord et t'as Ténaria, vraiment. En fonction de comment on l'appelle au final. Beaucoup de choses. Actuellement, en régie caméra, on a Vanlad. Vanlad, Vanlad. si vous suivez la chaîne Ange Pop Corner, vous connaissez Vanlad. Il est très souvent derrière les caméras. Et également en plateau quand c'est de la dégustation, uniquement. C'est vrai, effectivement. Le gourmand. Exactement. Ensuite, nous allons recevoir mon cher Raven, normalement,
Alors, je sais pas comment on prononce. Est-ce que tu t'es renseigné sur les prononciations? C'est oui. Oscar, je dirais. Ouais. Oui. Qui est illustrateur, illustratrice, je ne sais pas. Qui travaille pour différents créateurs de contenu. Si cette personne est dans le coin, n'hésitez pas à vous manifester. Nous sommes prêts à vous recevoir en plateau avec bienveillance. Ouais. Également Illustrateur. Bakabou. Et Bakabou, bien sûr. Qui a eu On va lui dire, mais elle est pas passé, dans l'ombre, justement. Mais elle a été dans l'ombre. Et oui. Elle a été dans l'ombre. Et c'est même grâce à cette ombre qu'elle a réussi à justement sortir de l'ombre. En fait. Grâce à cette ombre. Grâce à cette ombre, ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Exactement, donc ça sera juste après et on terminera ce panel normalement avec des gens carrément de l'organisation JTF. Je sais pas qui, parce que nous dans notre planning, je vous le dis, il y a marqué staff JTF. C'est vrai. Exactement. Exactement, donc voilà, ça donne des informations très claires. En attendant, moi mon cher Raven, je vais aller chercher un truc. Y a pas de souci. Je reviens, je vais chercher un truc, je te dis pas quoi. D'accord, eh ben, j'ai peur de la surprise. En tout cas, j'espère que vous aimez bien cette convention, bien sûr. Là, franchement, on va accueillir de tout style. On a vraiment plein de panels très intéressants entre aujourd'hui et dimanche. N'hésitez pas à passer. Qu'est-ce que j'ai ramené? Il a ramené J'ai un ramené verre. Il a ramené des places à faire gagner. Alors, j'ai différentes choses. J'ai des cartes cadeaux pour EVA. Est-ce que tu connais EVA? Ça me dit quelque chose. C'est un truc en réalité virtuelle. Ouais. Et des arènes où tu peux shooter en réalité virtuelle. Des places gratuites. Réduction 100%. C'est un peu le futur du laser game. J'ai également des places de cinéma CGR. CGR Tour Centre, si vous habitez à Tours, c'est des places gratuites. Voilà, si vous voulez gagner ces places, c'est très simple. Il suffit de vous manifester. Il n'y a absolument personne devant. Il suffit de vous manifester. Voilà. Ça lève la main là-bas. Et tu peux venir Oui, hein, si bah tu veux. venez. Totalement. Ah bah voilà. Ah ouais, voilà. Faut oser dans la vie. Ok. Bonjour. Installe-toi. N'hésite pas, installe-toi. Bonjour. Alors faut bien parler dans le micro. On a Ça va? repéré la main. Oui, ça va. Tu t'appelles comment? Elina. Elina? Oui, c'est ça. Ça va? Tu étais en train de jouer ou tu regardais Ah quelqu'un non, non, jouer? je regardais mon meilleur ami jouer à côté. Ok. Il joue à LoL. Oui. Ok. Voilà, d'accord. Hyper. Non, il vient de commencer une partie. Il vient juste de commencer. Force Ok, à lui. Ouais, c'est ça. Ça va Elina, toi tu viens tous les ans à la Japan Tour Festival? Je suis venue l'année dernière. Ouais. Et il y a longtemps, mais je sais plus quelle année. Mais non. Toi tu kiffes comme ça les conventions Oui, ça va, j'aime bien. Ouais. C'est plutôt sympa. Non, je déteste ça. Je viens mais vraiment je déteste. Non, ça va, c'est plutôt cool. T'aimes bien les jeux vidéo? Oui, Les League of mangas? Legends. oui, Les séries, les films? ouais. Ok, bah ça va, j'ai un sans faute. Bah franchement, ouais. hein. Est-ce que t'as une préférence dans tout ça? Je dirais les jeux. Les jeux quand même? Oui. Ok. Ok. League of Legends? Non. Ok. Juste Je regarder. comprends pas Non, trop le c'est jeu, j'y League joue of Legends, pas. c'est vraiment le pire jeu qui existe. Regarde, il y a des gens qui jouent à League of Legends dans le staff. Il y a des gens qui t'entendent qui jouent actuellement League Oui, of je Legends. sais. On m'a regardé avec un regard tueur. Excusez-moi. Voilà. Dis-nous ta licence de jeu préférée, tiens. The Last of Us. The Last of Us. Très bon choix. Très bon choix. En vrai, très bon choix. Moi, je suis encore traumatisé par la scène d'intro du premier. Donc, Ouais. Pas spoil, faut pas spoil. Hein Faut pas spoil. Non, mais en fait, à l'époque, donc ça sort sur PS3. Franchement, t'avais aucun jeu qui t'avait plongé dans une telle immersion dès la première scène. Hein. Clairement, c'était Ouais. genre huge, C'est quoi. vrai. Les discours, enfin le doublage hyper naturel, etc. Tu vois, oh, ok, d'accord. Je m'attends à quoi pour la suite? Un très bon jeu. Un très bon jeu. Et une série. Et une très bonne série aussi. Bah, moi, j'ai bien aimé. En tout cas, t'as bien J'ai pas aimé? vu. Oui, j'ai bien aimé. Bah, Oula. après, je trouve qu'ils ont bien fait de rajouter des choses qu'il n'y avait pas dans le jeu. Genre l'épisode 3. Oui, voilà. Il est juste incroyable. Oui. Bon, un peu triste quand même. Bah oui, mais il est incroyablement Oui, triste. Je ne connais pas. Je n'ai pas vu la série. Sérieux? Ah. Ah là 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 là. Je ça- sais, j'ai beaucoup ça, de défauts et ça en c'est- fait partie. Oui, je comprends. Il se lâche. Elina, c'est bien ça? Je me trompe Oui, pas de oui. ton nom parce que Non, moi, c'est ça. j'oublie souvent les prénoms au bout de 5 minutes que la personne est en plateau. C'est pas grave. Tu vas jouer avec nous, on va te faire une petite question jeu vidéo. Petite question jeu vidéo. Ok. Quel est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire? Oh. Je dirais Minecraft. Oh, c'est une bonne réponse ça. Il le fait de tête. En fait, j'ai vu un Steve passer et je me suis dit, Elina va gagner. Alors, tu préfères quoi, toi? T'es plutôt dans
t'as envie de tester la réalité virtuelle en mode EVA, First Person Shooter, ou t'es plutôt je vais aller me faire un petit film au cinéma? Un petit film quand même. Ah, un petit film. T'es de tour? Oui. Et ben voilà, c'est une place pour le CGR que tu as gagné. Merci beaucoup. Bah écoute, ça nous a fait grave plaisir de te recevoir. Voilà. Bah de rien. Et ben voilà. Tu peux retourner, je crois qu'il y a ton pote qui est en train de... Là Il a perdu. il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Ils ont pas encore commencé la game. Il a besoin de ton soutien psychologique Ah oui, pour sa game de LoL. Voilà. Je vais le soutenir, je vais le soutenir. Merci beaucoup. De rien. À Bon salon à bientôt. toi. Salut. Ah là là. Waouh. Waouh. Eh ben, bonne question sur Minecraft. Ouais, petite question Minecraft. Je crois que le deuxième, du coup, ça doit être GTA 5. Et après, ça doit partir sur du Tetris ou Pokémon, je pense. Bah, je m'étais posé la question pour Minecraft parce que je sais que c'est l'un des jeux. Enfin, c'est peut-être le Ah jeu bah Minecraft, le c'est plus piraté. Ah oui, oui. Mais donc, du coup, je me suis dit peut-être Ah, que mais Minecraft, ça compte c'est- pas vu que t'as dit acheter. Non, ça passe au-dessus. C'est. Et quel est le jeu le plus joué? Jouer, je sais pas. Parce que après, t'as du démineur. Oh, et si, tout ça ce doit truc-là. marcher aussi. Ah, du démineur Non. Du solitaire, je sais pas, vu que ça Non. de base installé sur le jeu, sur PC. Non, je pense pas. J'en ai aucune idée. Alors, est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'il y a un Jérémy par là? Est-ce que Jérémy. Qu'il se manifeste. Jérém, Ne peut-être mordons si, pas. Si j'y Jérém, peut-être que c'est. Jérém. Est-ce qu'il y a Jérém pas loin? Est-ce que le chat, vous pouvez tous crier Jérémy, le chat, s'il vous plaît? Ah ouais. Peut-être qu'il va apparaître. C'est un peu comme une incantation. Ah oui, genre, c'est ça. On dit tous son nom et boum, il apparaît. Bam. Bah, en tout cas, il y a des super beaux cosplays qui passent. Sinon, dans le doute, si jamais Kabou ou Seoska, j'ai aucune idée si ça se prononce comme ça, passe dans le coin, n'hésitez pas, faites Avec un petit signe de la plaisir. main. Nous, on est toujours là pour vous recevoir. Franchement, on est. En attendant, on a des places de CGA. Il y a Pandora qui veut gagner une place de Pandora, CGA. ouh. Est-ce que ça vous intéresse de jouer avec nous? Vous voulez gagner une place de CGA. Regardez, j'en ai deux. Vous venez sur scène, on vous pose une question. C'est une question assez facile normalement. C'est bien ça comme N'hésitez plan, pas. Vanlad, c'est très bien ça. Ça vous intéresse, monsieur? Qui dit mieux? Donc une place pour le CGR Ciné Tour à gagner. Également EVA, First Person Shooter en Virtual Reality. Ouais. Je suis full English. Waouh. Vous pouvez gagner ça. Franchement, il suffit de venir sur scène. Nous, on est vraiment accueillants. Raven, franchement, Ouais. j'ai rarement vu un mec aussi accueillant que Raven. Eh, t'as vu? Vous arrivez sur scène, il a le sourire. Bonjour. Bonjour, les bienvenue sur scène. Oh, le zoom sur ma tête, magnifique. Donc voilà, ça fait toujours ça fait plaisir. Oh, nouveau son. Est-ce que vous voulez venir gagner une place sur scène? Je sens que vous avez envie de... Ah non, Ah. Vous êtes CO. Ah, je vois pas. Oui, venez. Venez. Welcome. Bienvenue. Ah, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Faut bien parler dans le micro. La télé, c'est bon. Oui, bonjour, ça va? Ça va très Comment bien. on prononce? Parce que nous, on a prononcé ça de manière très différente. Mon pseudo? Oui. Alors c'est Oscar, mais pour les intimes c'est Oskaka, sinon c'est je fais caca dans le pot, sinon c'est... C'est Oscar, ouais. graphiste, illustratrice, créatrice. Alors mes pronoms sont masculins, et sinon c'est... Ah, ouais, bah, illustrateur, ouais, je graphiste, suis- c'est pareil. je suis illustrateur, graphiste, je fais de l'animation 2D, je peux faire de l'animation 3D, je peux modéliser en 3D, je suis tellement polyvalent. Si oui. vous voulez savoir d'autres choses aussi, je peux faire des costumes, des fursuits. J'ai plus de doigts, j'ai plus de doigts. Des pils à la main en résine, du coup faire de la résine et des choses comme ça, bref. Ah oui. D'accord. Vraiment. Et tu couteau travailles suisse. dans l'ombre. Non, parce que c'est le panel, les panels s'appellent les gens de l'ombre. Donc Ouais. on dit souvent que tu travailles dans l'ombre. Alors toi, tu as travaillé pour quelques créateurs notamment qui font du contenu aussi. Alors oui, là le plus récent c'est Mister Flèche. Ouais. Sauf que avant j'ai dû faire pour Neptunio quand il s'appelait pas encore Neptunio. Il s'appelait comment? Space Star. Ok, d'accord. Il déteste ce pseudo mais Bon, on l'oublie il, alors, on il va l'oublie. aimer. Oh je l'ai déjà vu, ça va. Et il y a très longtemps, c'était juste pour une illus, mais il y avait Link the Sun. Oh oui. C'est vrai Ah bah ouais. J'ai dû faire une illustration alors que j'étais genre à l'internat en seconde. Incroyable. C'est quoi comme époque? C'était l'époque genre... En fait, il avait fait une parenthèse sur les mangas. Ok. Sachant que quand il fait une vidéo sur les mangas, c'est souvent parodique. Du coup, c'était pour Oui, le c'était 1er genre avril. les points culture machin. C'était Plectrum? C'était pas un point culture, c'était une parenthèse. Moi, j'ai pas connu les parenthèses. Parenthèse, C'était c'est un format après les plus points court. culture. Ouais. Ah. C'est plus récent et. Où du coup, il avait demandé si des gens ils voulaient pas. Oh, je passe à la télé. Ah mais il y a Elina qui nous dit salut, je dis salut. Oui, c'est toi. Tu es dans la télé. En fait, il avait demandé sur son gros serveur, il a dit
il n'y a pas des gens qui savent dessiner et qui voudraient faire un truc. Et en fait, il avait sélectionné 10 personnes qui savent pas dessiner et ceux qui savent dessiner. Moi, je faisais partie de ceux qui savaient et on devait s'entraider pour nous montrer à ceux qui ne savaient pas pour faire quelque chose. Ouais. Et en fait, il nous a montré un faux pitch d'un manga et on devait représenter une fausse couverture du manga. Oh. C'était ça le test technique, quoi. C'était ça en fait que j'ai dû faire du coup. Ok, d'accord. Et, Ok, ouais. Bon. j'apparais en dernier, je crois, sur le truc. Bref. Je trouve que cette interview, on l'a pris complètement à l'envers. On va peut-être recommencer à zéro. Désolé. Non, mais c'est nous, on est bien, on est bien. C'est excellent, c'est comme ça qu'on travaille. Oh, il y a un raid. Il y a un raid de une personne. Merci pour J'adore les raids de une personne. C'est Oscar. Oui. Est-ce que déjà, c'est ton activité principale aujourd'hui? Oui, je suis déclarée pour juste faire ça et je ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Ça fait combien de temps? Est-ce que c'était quelque chose de prédestiné ou ça t'est tombé un petit peu comme ça? En fait, tu as commencé à être contacté et tu t'es dit c'est parti, j'y vais. Ça m'est vraiment tombé dessus pour le coup parce que, par exemple, Neptenio, c'est parce qu'on est potes de base. Ok. Donc du coup, à force, je lui ai fait ses chibis et ses miniatures avant à lui. Ok. Maintenant, il a tout remplacé. Link the Sun, ça m'est tombé dessus. Et Flèche, il a fait moi et toi faire dessin. Et j'ai fait oui, Ouga Bouga, j'ai mes dessins faire toi. Et voilà. Hey, let's go. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai été un petit peu sur ton portfolio. Donc on retrouve tout ça, toutes tes créations, commission ouverte. Ouais. Il n'y a pas de souci. On veut travailler avec toi. Ouais, que ce soit pour l'animation 2D. Alors, si vous voulez de nouveau aussi, je peux aussi rajouter des imitations nulles, genre faire le vieux. Et ça, c'est combien ça? C'est important. Gratuit. Non, bah vas-y, on y va. Let's go. Pendant les 2 prochaines minutes. Non. Et c'est quoi ta création dont t'es le plus fier? C'est pas que La création dont tu es le plus fier. Dont t'es le plus fier. je suis le plus fier. Que t'as Un tu trouves le truc- plus stylé. Un truc que tu as vraiment Parce kiffé que quand tu faire. me dis stylé, je pense à des stickman nuls. Ça peut être très stylé. J'adore. Vraiment, le truc dont je suis le plus content, il ressemble à quoi déjà mon stand? C'est où? C'est là-bas? C'est à quoi? Ouais, là-bas. C'est pas une En question. vrai, en regardant mon stand, j'irai vraiment quand je fais les bandes d'arcade. Parce que c'est mon passe-temps en fait, ça divague un peu, mais je fais aussi énormément de jeux de rythme d'arcade, du coup du Sound Voltex, U-Beat, Waka, My My, des trucs comme Mais ça. toi, tu joues aussi, c'est ça? Ouais, en fait j'ai un pad chez moi, ce qui fait que maintenant je suis 24ème de France sur ce jeu-là, Ok. Ah oui. en tapant des boutons, le matin, la tête dans le fatigué, en venant me lever, je lançais tous les jours un stream en faisant ça. Ok, nice. Voilà, et j'ai eu du coup, grâce à ça, j'ai eu un public de genre des Philippines, d'Amérique et du Japon. Ah, mais c'est trop stylé. Nice. Du coup, incroyable. maintenant c'est des amis et je leur ai. Voilà. Donc en live, tu fais du live? Ouais, je faisais tous Le les jours. nom de la du chaîne, live. c'est toujours c'est Oscar. C'est Seoscart pour le coup. Ah, c'est Seoscart. @Seoscart parce que Seoscar a été pris. Je sais pas qui est-ce que je dois violenter, mais, Donc mais tu je vais t'es dit violenter. Il faut c'est chasser Oscar K-A-R. K/art. Ouais. Ah oui, art. Ouais, des jeux de mots. C'est pour ça que Seoscar j'aime bien. Moi, le Très temps que bien. ça monte, que c'est art, tu vois, genre, et pas carte, genre une carte à jouer. Ah oui. J'étais perdu. Pourquoi? Ok. Et donc, t'en arrives là, Ouais. travailler avec différents types de créateurs, etc. Ouais. Aujourd'hui, là, tu parlais d'animation, etc. Ça, c'est plus d'autres types de projets, peut-être pour des studios, des trucs un peu C'est plus. aussi- alors, ça va être un peu du spoil, mais. Bah, si t'as pas le droit d'en parler. Je pense partiellement en parler, mais avec Flèche, parce qu'on l'a montré en teaser un petit peu. J'ai fait de l'animation 2D. Mhm. Il va y avoir des choses qui vont venir en 2D, tout dessiné image par image. Je peux pas montrer là, mais c'est sur mon téléphone. Mais je vais pas montrer non plus. Dans une optique plutôt venir à animer des assets ou vraiment une création. C'est vraiment une création. Alors, Une une créa. vidéo sort, il y a 1 minute d'animation, il y a 1 minute d'animation. Ok, gros projet du coup. Du taf. Ouais, genre 5 secondes, ça me met des dizaines d'heures à faire. Ouais, bien sûr. Vraiment, c'est très très long. Et également, du coup, aussi, j'anime Hermine dans ses vidéos sur After Effects. Sauf que là où Flash, il faisait 2 frames vides, 2 frames vides, moi, je anime toutes les frames. Du coup, ça me met environ 10 minutes par phrase. Ah ouais. C'est long parce que je fais des stretches en même temps pour que ça anime. Si elle est hésitante ou qu'elle parle avec le sourire, je vais faire si, je vais faire des trucs comme ça. Donc voilà. Ok, gros boulot. C'est du Donc- 60 FPS. Non, c'est du 24 et heureusement, sinon je pense que Ouais. j'aurais déjà mangé le sol pendant. Ouais. Je me dis chaud. Ah, déjà, chaud, c'est hyper, chaud. déjà, c'est hyper fluide. Ouais. Et
Donc c'est vrai que là je disais commission ouverte, mais finalement t'as masse de boulot là. J'en ai quand même pas mal, ouais. Je fais comme je peux et bah voilà, de toute façon c'est mon seul métier donc je ne peux faire que ça. Et là en convention, t'exposes des choses, il y a des choses que tu proposes pour les gens, etc. Alors oui, il y a des commissions de dessin, c'est là où on peut me commissionner des choses en traditionnel, du coup fait sur papier, et c'est là aussi où j'ai un type de commission un petit peu particulier comparé à d'autres personnes, c'est que je fais des lavis au café. Littéralement, je fais des illustrations au café. Un lavis, c'est quand c'est avec de l'encre ou avec quelque chose de fluide. Du coup, je fais littéralement des illustrations avec le café du matin, pas bon parce qu'il n'y a pas de sucre et qu'il est froid. Et ça, c'est hyper cool. Bah voilà, c'est du recyclage, Ok, nice. Il y a ça, et sinon je vends du coup du merch lié aux jeux d'arcade, vu que bah, je fais beaucoup de ça. Un petit peu trop beaucoup. Et après c'est juste vite fait des fanarts, des prints, je sais pas moi, Shiver, Miku. Beaucoup de Miku. J'aime bien Miku. J'ai 51 figurines de Miku chez moi. Ah oui, donc t'aimes vraiment bien. T'aimes vraiment bien. Sinon j'aime bien Miku. Ok. Tu aimes bien J'aime bien Miku. Voilà. Nice. Alors, bouge pas, Ouais. c'est Oscar, parce que je vois qu'on a un autre invité qui nous attend là-bas. Bakabou. Oui. La place est libre. On ne mord pas. Voilà. Ah bah nous on enchaîne, on s'arrête pas. Il y a pas oui, y a non. pas de transition. Non, mais stop. Excusez-moi, je défecte dans mon pot parce que c'est... Mais tout va bien se passer. Ah mais nous, on était prend prêts. les gens dépourvus, oui. Hello. Hello. Bonsoir. Salut à tous. Alors le même message est pour tout le monde. Il faut bien parler dans ces micros dont le gain Moi, est. je suis obligée de baisser. Hein. Oui, bah il y a pas de problème. Et bienvenue. Voilà, comme ça cette fois-ci notre plateau est au complet. C'est ça. C'est Oscar, Bakabou, c'est Oscar. Enchantée. Enchantée. Alors, je tiens à m'excuser avant parce que je suis levée depuis 5h50. Oui. Donc je suis un peu dans les choux. Mais non, tout va Il y a bien. pas de souci. Je veux bien une bouteille d'eau par contre, s'il vous plaît. Bah voilà. Ouais, bien sûr. T'en veux une également? Non. Non. Ça a le mérite d'être très clair. Merci. On va continuer notre conversation et puis on passera. On était donc. Ah oui, tu parlais de donc ta passion pour Miku, c'est ça? J'aime bien Miku. Je sais pas si je l'ai dit. Je pense, ouais. Enfin, tu l'as déjà dit. Et donc ton stand qui se trouve à côté du stand de Mr Flèche? Littéralement oui, c'est au nom de Mr Fresh, je suis littéralement avec lui, il y a ma magnifique bâche qui me regarde avec un blage collé dessus. Ok. Bon, très bien. On a pris plein d'infos, on revient à toi tous. Bakabou, bonjour. Bonjour. Tu nous rejoins pour le panel Les gens de l'ombre. Alors ça a étonné des gens. Mais, Bakabou, les gens de l'ombre. C'est pas vraiment le cas. Alors, Bah, c'est assez paradoxal parce que je suis pas vraiment dans. mais à part. Mais je l'ai été. Voilà, Exactement. exactement. Et c'est pour ça qu'on nous a dit, mais attends, avant tout ça, Bakabou, elle était dans l'ombre, et notamment graphiste pour d'autres créateurs, etc. Et c'est comme ça aussi que de fil en aiguille, il y a eu des choses qui qui ont évolué. C'est bien ça. Alors moi, je connais pas l'histoire, donc on va te laisser nous raconter un petit peu les débuts. Oh là là. Merci. Ah oula, ça remonte à 2015. Bah, on dit ça comme si c'est vrai que c'était il y a 10 ans bientôt. C'était il y a 9 ans, c'était il y a 9 ans. À Non, la- j'étais à la base, avant j'étais illustratrice. Ouais. J'ai travaillé avant que le terme influenceur n'existe Ouais. sur Instagram, sur Twitter, tout ça, pour des blogueurs, des youtubeurs qui vraiment étaient tout petits à l'époque, Ouais, notamment des youtubeuses beauté. d'accord. Et en 2016, Laura Dera perce avec la vidéo de Mad Podcast. Oui. Du coup, je lui ai dit, écoute, gros, si t'as besoin d'un illustrateur, je suis là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc J'ai t'as travaillé travaillé pour pour Laura Dera. pas mal de gens. J'ai travaillé pour Cyprien, pour Ok. Joyka, YouTunes à l'époque, pour pas mal de gens dans le game, quoi. Et à ce moment-là, quand tu commences à vraiment bosser pour eux, toi, vraiment te mettre en avant, y aller pour faire des vidéos, ça te tente pas du tout à ce moment-là. Si. Si, déjà. Mais si, en fait, en vrai, moi, je voulais faire de la vidéo depuis, je sais pas, 2012-2013. Ah oui, t'étais déjà dans le Mais, délire. Ouais, j'étais déjà dans le délire, mais c'est juste que le temps de se lancer, le temps d'acheter une caméra, Oui, d'accord. Il fallait Parce que- financer le truc. c'est ça. Et le truc, c'est que la cam, je me rappelle, moi, à l'époque, j'avais acheté un Canon G7X, la toute première. C'était rien que ça, c'était 700 balles. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que la G7X c'était vraiment pas suffisant pour faire de la bonne vidéo. Du coup, j'ai investi dans un Canon 70D, donc c'était 1080 balles. Oui, ça, Faut les sortir. c'est ça. Et puis même le temps d'être à l'aise face à la caméra. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs essais et tout avant. J'ai commencé à faire ma première vidéo en 2015. C'est sorti en 2018. Ouais, c'est. Ouais. Donc il y a eu un temps, le temps de se lancer, etc. Et Ça a pris du temps, ouais.
C'est bon pour le micro, on va trouver le réglage parfait. Dis-nous. Je suis à ça de le Oui, ils sont un C'est bien. Et si on revient un petit peu du coup sur le boulot que tu faisais avec le Roi des Rats et autres, nous on se pose la question un peu justement ces créateurs qui commencent à faire appel à d'autres parce que à l'opposé de créateurs qui font vraiment 100% le travail eux-mêmes, c'est quoi leur demande? C'est genre je vais te demander une illu parce que je vais parler de ça et du coup je voudrais illustrer ça. C'est un logo, c'est une intro, c'est... Ça peut être de tout. Moi, à l'époque, je me rappelle, c'était principalement faire des bannières. Les bannières. Tout ce qui est identité visuelle de la chaîne YouTube. Et en vrai, c'est hyper important parce que moi, au début vraiment, je sous-estimais vraiment quand on arrive sur YouTube, c'est le truc qu'on trouve en haut. Oui, voilà, c'est ça, la miniature, enfin la photo de profil et du coup la bannière. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on accordait autant d'importance parce que j'ai l'impression que les gens ne regardent plus les profils de YouTube. Avec le contenu court, c'est de plus en plus vrai. Hein. C'est ça, mais non, sinon après principalement les miniatures. À l'époque, on s'en foutait un peu des miniatures. Alors qu'aujourd'hui, mais du coup, c'est comme ça que Lilian, Lilian, le Roi des Rats, s'est mis en avant aussi. Ouais. C'est avec les miniatures, on a travaillé dessus et oui, principalement ça. Sinon, j'ai travaillé dans des trucs que je montrais pas pour des petites entreprises, pour des particuliers, pour de la bande dessinée aussi. Ok. J'ai aidé sur des storyboards, etc. Voilà, c'est assez large. Et finalement, toute cette expérience-là, toi, elle t'a servi aussi pour ton lancement et t'as appris, tu dis, l'importance de la miniale, l'importance de la couverture. C'est chose que maintenant que toi, pour ton contenu, tu le sais et tu l'exploites. Ah bah oui, je m'en sers. C'est un peu mon point fort. Moi, je suis vraiment une graphiste nulle à chier. Parce que le graphisme et l'illustration, c'est pas la même chose. Ouais. Ah non, vraiment, c'est deux métiers totalement différents. Tu peux être un bon illustrateur et un bon graphiste, mais voire pas du tout, tu vois. C'est vraiment deux métiers à dissocier. Vas-y, va plus loin comme ça, parce que là, moi, je vais apprendre quelque chose. Le graphisme, c'est tout ce qui touche. Oula, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée. C'est tout ce qui touche à l'identité visuelle, à la communication visuelle. Et t'es pas forcément un bon dessinateur quand t'es graphiste. Oui, d'accord, ok. Si je peux apporter, grosso modo, en plus le graphisme, tu dois réfléchir à comment la personne va le voir. Si par exemple, tu fais un logo, tu dois forcément faire un logo qui doit bien se voir autant en énorme, en format Bribus, qu'en minuscule sur un pins. Donc c'est vraiment très compliqué, il y a ça, il faut aussi que ça impacte. Ayant fait une école de graphisme, dont je regrette, mais c'est plus l'écriture qui passe au-dessus du dessin, et les gens ils ont tendance à trop d'abord faire le dessin que l'écriture. D'accord. Voilà, j'apprends quelque chose. Ouais. Ok. Donc c'est les choses, ok. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces expériences-là, tu les mets au profit de ta chaîne. Après on dit souvent, c'est plus facile de bosser pour les autres quand il faut bosser pour soi-même. Voilà, faire tes propres illus, etc. Est-ce que tu rencontres des blocages où tu es plus exigeante avec toi-même Oui, 2 fois plus, oui. Et du coup, après, je travaille plus pour les gens. Tu travailles plus du tout pour les gens, mais t'as plus besoin forcément. Mais c'est toujours... Est-ce que toi, par contre, tu te dis, pour ça, je vais faire appel à quelqu'un, ou est-ce que c'est déjà le cas? J'aimerais bien. Ça coûte cher. Oui, ça, oui. J'ai déjà travaillé avec un monteur. Ouais. Alors, faut savoir que un monteur, c'est au moins 250 € par jour. Oui. Il faut les sortir. N'est-ce pas? Je l'ai déjà fait. Je me suis déjà retrouvée à payer 2 vidéos 900 balles, quoi. Ah ouais. J'étais pas rentable. Donc non, c'est un coup. Mais non, mais c'est bien de le dire parce que souvent c'est rare. On dit pourquoi ils bossent pas avec des monteurs, c'est un vrai prix. Voilà, c'est des gens qui bossent. Au moins les miniatures, j'ai l'avantage de. Je le fais moi, tu vois. Maintenant le montage, j'adore faire ça. Ouais. En tout cas sur mes vlogs, je me vois pas déléguer ça parce que c'est trop personnel. Pour les vidéos type divertissement, là, effectivement, j'aimerais bien faire appel à quelqu'un, mais c'est un coût. Okay. C'est vrai que dans le montage, il y a ta patte, vraiment le dynamisme, tous ces trucs-là. On te reconnaît à travers ça aussi. Donc, c'est clair. C'est ça. Tu voulais ajouter des petites questions? Non, j'écoute et c'est passionnant. Vas-y, pardon. C'est où toi en termes de... Du coup, tu dis que tu fais du contenu sur Twitch. Est-ce que tu retravailles ça après pour le mettre sur d'autres réseaux ou pas du tout? Ça peut m'arriver s'il y a vraiment des choses qui arrivent, genre... Attends, il y a eu quoi qui est arrivé où j'ai fait un montage tellement j'en pouvais plus? Si, 4 heures de travail et le logiciel s'est auto-corrompu tout seul. Du coup, il a niqué la save et les auto-saves.
Du coup, j'ai fait d'accord, bon bah je vais pleurer. Je pense que ça arrivait à beaucoup de personnes, le crash en plein montage. C'était en plus arrivé pendant le fait que je faisais pendant la nuit, genre à 5h du matin. Donc j'étais là, cool. Ouais, 5h du mat. Oui, j'ai un petit don pour faire des streams de 10 heures d'affilée de dessin sans pause. Ah non, je sais pas comment vous faites, hein. Moi je peux pas. Ah non, mais je souffre. Non, c'est rude. Moi, au-delà de 4 heures, je peux pas. Non, j'agonise, je l'avoue. C'est des choses, choses qui sont compliquées. Un sujet qu'on voulait aussi aborder avec toi, Bakabou, c'est alors toujours sur notre côté, un peu notre thématique, les gens de l'ombre, mais c'est que toi tu participes aussi à des concepts, à des formats pour d'autres personnes et notamment t'es invité. Alors attends, parce qu'on est venu m'en parler tout à l'heure, on m'a dit mais avec Bakabou, il faut absolument que tu parles de cette émission en live Bad où elle est News. invitée. C'est ça. Bad News de Davy Mourier, oui. Oui, c'est ça, avec Davy Mourier. Du coup, comment ça se passe? Comment tu as été abordé pour ce projet-là? Et comment tu prépares tes interventions? Est-ce que tu prépares tes interventions? Rien du tout. Et après, comment ça se déroule dans le concret? En fait, Davy, on se connaît depuis quelques années. Et en fait, c'était évident que... Ah oui, En fait, c'était une évidence qu'on vous alliez travaille bosser ensemble parce qu'on a tous les deux... c'est la même vibe. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de femmes sur Internet Oui. qui sont trash comme moi. Donc, c'était un peu une évidence qu'on bosse ensemble. Mais en gros, lui, il prépare, il écrit... Il y a un prompteur hein, quand il fait l'émission. L'émission. Moi, je réagis. Et c'est en dehors de ma zone de confort parce que c'est vraiment du one shot. Ok, c'est-à-dire on y va. Ouais, on y va, voilà. Il n'y a pas de prise. On refait pas de prise, quoi. Et toi, t'es pas au courant des sujets qui vont être abordés Non. en amont. Ah oui. Non. Donc Ça, c'est la surprise. Ouais, c'est aussi c'est comme ça que tu vois le truc. À part un sujet où j'ai été briefée, où il fallait que je fasse des blagues dessus, et j'ai eu un blocage en pleine émission, mais Ah, parce que du coup, le fait de savoir, finalement, c'était pas une bonne idée, quoi. c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Et du coup, si on remet en contexte pour ceux qui connaissent pas, donc c'est l'émission de Davy sur Twitch. Ça a lieu tous les. Non, c'est pas sur Twitch, c'est sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube, il le fait aussi en vertical sur TikTok, sur Insta Ok. et Short aussi. C'est l'émission Bad News. T'avais une araignée là qui se baladait. Désolé. En fait, je me suis dit, si jamais t'es phobique d'araignée, là tu vas. Donc je préfère te l'enlever. Bon, c'est bon. Désolé. Donc l'émission Bad News sur YouTube du coup. Sur et YouTube et en Short, TikTok, Instagram, YouTube Short aussi. Ok. Ah oui, c'est redécoupé derrière parce que YouTube. On peut faire du live sur YouTube Short? Non, on peut pas faire de live sur YouTube Short. Si tu peux faire du live sur TikTok aussi. Ouais, tu peux. Sur TikTok, oui, mais sur YouTube Short. YouTube. Alors sur YouTube Short, je sais pas. Sur J'en ai Non, aucune je idée. comprends. J'en ai aucune idée. Sur YouTube, oui. Mais du coup, voilà, c'est sur ces plateformes-là. Ouais. Et il y a pas que moi en guest, il y a aussi Eleanor Skins, il y a eu Monsieur Poulpe, il y a eu Thomas Combray. Ok. Eleanor, je l'ai dit, je crois. Marion Seclin, je crois qu'elle l'a fait aussi. Ok. Mais c'est pas en guest récurrent. Du coup, moi, je suis guest récurrente avec Eleanor. Et Thomas le fait plus aussi récurrent. Enfin, il est plus récurrent, je crois. Et là, c'est toujours en cours. Il y a une pause. Non, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. En fait, on tourne 5 émissions par jour. Enfin, quand Quand vous faites on le se voit. tournage, c'est 5 d'un coup. 5 d'un coup, ouais. Vous êtes mort à la fin? Lui, ça va, moi, oui. Moi, j'ai pas l'habitude de faire autant. Ouais. Bon, la dernière fois, on en a fait 10. 10. Ah ouais. C'était assez vénère. Ouais, j'imagine que ça va être costaud. Ok, ça marche. T'avais préparé des petites choses? De quoi? T'avais préparé des petites questions, toi? Ouais, je me posais la question aussi pour My Funkin' Mess et tous ces trucs-là. Justement, comment ça s'est passé? Il y a eu une rencontre? Ça s'est fait rencontre entre personnes de l'ombre et personnes à la lumière? Ou alors vraiment c'est plus quand t'as lancé ta chaîne ou tout ça? En fait, Mess, on se connaît mutuellement avant même que je me lance sur YouTube. Parce que illustrateur, voilà, le game illustration, il est assez petit. Mais on s'est rencontrés en vrai pour la première fois pour le 301 vues de Cyprien. Parce qu'on a été aux 301 vues de CIP Ok, en 2019. Ouais. Et moi, ça m'a propulsé aussi à ce moment-là. Ouais. Mais oui, après, ça a matché. On se parlait tout le temps. Donc ça a matché amicalement, je précise. Pas au-delà, parce que j'ai eu le droit, hein, tous les jours, même depuis des années, j'ai le droit au moins à un message. Est-ce que vous êtes ensemble avec My Fucking Mess? Parce qu'effectivement, quand une meuf fait un feat avec un mec, elle est forcément en couple avec. Bah oui, forcément. Non. D'accord. Et du coup, c'est un peu lui qui t'a poussé à mettre justement l'illustration aussi en vidéo, à faire quelque chose comme ça.
Vraiment. Non, ça s'est fait naturellement. Naturellement. Ça c'était naturel. Ok. Bah, disons que, en fait, je voyais que les contenus dessins marchaient bien. Ouais. Il y en avait quasi pas en France. Il y avait Cola, Deotoons, mais qui en fait quasi plus aujourd'hui. Lélé, mais elle en fait plus non plus. Enfin, il y a Metz et du coup moi, et forcément ça marche quoi. Effectivement. Mais c'est pas ce qui me drive. Enfin, je suis pas drivée par ça. Je suis pas. Ça me stimule pas assez aujourd'hui, je veux dire. J'avoue hésiter aussi à en faire du contenu dessin parce que je peux trouver ça sympa. Le problème, c'est comment réussir à captiver quelqu'un en faisant du dessin parce que juste tu restes pendant 3 heures à juste faire un trait. Donc ça peut être compliqué, sauf si tu fais du shitpost violent, mais faut trouver l'idée quoi. C'est ça, ok. Et d'ailleurs, juste, on n'a pas parlé vraiment de comment tu t'es rencontré avec Mr. Flash, et qu'on voit justement juste ici. Ouais. Comment ça s'est passé C'est une Alors, prise de contact je direct dis vraiment le tout premier contact de ma vie avec lui. Allez. J'étais un vieux pâté par terre parce qu'il faisait trop chaud et il m'a rencontré en tant que vieux pâté coulant. D'accord. Sinon, Belle rencontre. les premières rencontres, tout court, on s'est rencontrés et on appréciait amitié. Ça s'est d'abord passé plus par le côté amitié que parce qu'il a vu ton travail. C'est ça, en fait, en même temps, il a vu aussi un peu mon travail. Je lui avais fait un vieux fanart d'une planche de dessin, donc je m'en foutais et il a bien aimé. Et ensuite, après, il a commencé à me dire qu'il voulait bien collaborer avec moi. Du coup, maintenant, je collabore avec lui sur plein de trucs, comme dit, avec le montage, l'animation et des illustrations. Par exemple, aussi, je l'ai pas dit, mais sur son stand, tout son merch, la majorité du genre porte-clés, stickers, les trucs qui sont dérivés de cartes, c'est moi qui les ai fait aussi. Ok. Du coup, voilà. Ok, ok. Ah ouais. Tu fais tout. Tu fais tout. C'est pas possible. Oui. C'est un vaste panel. Alors, Bakabou, j'hésite à aller plus loin sur les questions parce que demain vous avez aussi un panel. Je crois que tu reviens demain sur le plateau. Ouais. Donc on risque de se répéter. Après, c'est pas la même thématique. Alors demain c'est le streaming au féminin. Moi c'est pas moi qui anime, alors je sais pas exactement les questions qui vont être posées, mais moi j'avais quand même envie de te poser la question. Donc, on a parlé un peu des débuts, l'illustration, tu te lances, et un peu faire le point sur aujourd'hui, comment tu te positionnes, c'est quoi les différents contenus de ton panel. Est-ce que tu t'es lancé sur les j'ai pas suivi, est-ce que tu t'es lancé sur les formats courts, etc. Ou est-ce que tu es toujours vraiment sur le vlog, format long, et c'est que ça. Bon, il y a le streaming, mais on va en parler demain. C'est que ça en fait, c'est que le streaming. Je vais mettre de côté le stream. Non, je suis toujours positionnée sur les formats longs parce que c'est ce qui a le plus, comment dire, je trouve que ça a plus de valeur ajoutée. Franchement, il y a tellement de choses à dire. En fait, les formats courts, j'aime bien parce qu'il y a tellement, tu peux l'exploiter de tellement de manières. En fait, on a compris avec TikTok, etc., avec Vine même à l'époque, on a compris qu'on pouvait faire en 1 minute une vidéo qu'on faisait en 4 minutes à l'époque sur YouTube. Ouais. Et en termes de création, c'est formidable déjà. Moi, je me régale quand je cherche des tutoriels pour apprendre le montage, par exemple, After Effects, etc. Sachant que c'est une plaie à apprendre. Et que je trouve que les tutos sur YouTube sont quand même vraiment très à rallonge. Oui. Non, c'est pour. J'aime beaucoup le short, mais mine de rien, c'est très chronophage parce qu'il faut poster tout le temps. C'est vraiment. Tout ce qui est TikTok et les shorts, c'est des formats, c'est des plateformes qui sont très gourmandes. Il faut poster tout le temps et. Hyper actif. Et en fait, l'humain n'est pas fait pour encaisser autant d'informations, produire autant de choses. Ouais. T'es pas fait pour ça, donc je préfère vraiment me concentrer sur des formats longs où il y aura une plus grosse rétention d'audience, où il y aura beaucoup plus d'engagement parce que tu génères pas de l'engagement sur des formats courts. À long terme, ça ne marche pas. Et les marques se cassent la gueule, elles se pètent les dents quand elles font des partenariats avec des TikTokers, etc. Parce que ça marche sur le court terme, mais pas sur la durée. Si tu veux vraiment fédérer une communauté, il faut faire du long. Voilà. Donc je préfère vraiment m'atteler sur... Donc tu continues là-dessus pour l'instant. Voilà. Pardon ? Tu continues sur ce format pour l'instant. Donc en tout cas, là, c'est ce qui te plaît. De temps en temps, je fais du cours, mais vraiment du cours travaillé. Ouais, tu l'as bossé en amont. Et je préfère me consacrer sur du format long qui aura j'aurai vraiment un retour sur investissement à long terme. Ouais. Là, tu as des projets en cours, des trucs pour la chaîne YouTube ? Oui. Des gros trucs ? Tu teases ou tu teases pas du tout ?
Non, mais j'ai beaucoup de trucs. Enfin, j'ai beaucoup de vidéos qui sont en cours d'écriture. Je suis en retard parce que j'ai été malade pendant 3 semaines. Ah merde. Mais donc, je travaille sur ça. Mais sinon, il y a des projets, je préfère pas en parler. Parce que ça, c'est des coups à se porter Oui, l'œil. non mais ok. On peut comprendre. Toi, tu nous as tout teasé. Hein. Nous, on est au courant de des trucs avec Mr. Flèche en 2D et tout là. En vrai, je peux teaser sans dire le nom, mais là, je vais devoir collaborer avec un ou des gens. Je sais pas si je peux dire plus. Oui. Au niveau du nombre d'abonnés, je peux à peu près dire, mais à 500 000 abonnés. Du coup, Oh. comment dire que je me défecte dessus, tout simplement. Mais non, non. tout va très bien se passer. Mais Tout va oui. très bien. Ah non, mais écoute. C'est pas le coup d'essai. Ça dit quoi? C'est pas son coup d'essai. Oui, exactement. T'as déjà réussi avec d'autres. y a Ah pas non, de- mais je peux recommencer 1000 fois le même truc, je vais autant me chier dessus Oui. que la première fois que la dernière. Après, ça, c'est la jamais question du facile. stress. C'est jamais facile. La question du stress, oui, non. Mais... Le Ah stress, oui, la confiance, il y a toujours. L'anxiété, par contre, moi j'ai un vrai problème d'anxiété, donc ouais, c'est pas pratique du tout. Mais Bah, nous, en tout cas, sur le plateau, tout se passe bien. On est très content de te Je suis recevoir. un marteau-piqueur depuis tout à l'heure, Je sinon ça suis un va. marteau-piqueur. Ah, t'inquiète, c'est à force de faire. Faut faire. Ouais. Moi, je suis anxieuse sociale à la base aussi. Hein. Ah, mais j'ai une anxiété sociale, ma race, de base. Hein. Mm. Et bah justement, en Regardez, face, vous avez un il y a public quelqu'un qui de ne gens connaît pas le bienveillants. Vous êtes stress. tous bienveillants? Oui. Franchement, si tu veux te rassurer, moi, je pars de très loin aussi. Hein. Vraiment, moi, je pouvais pas parler en public avant. C'était impossible pour moi. C'est vrai. Est-ce que du coup, c'est le fait de faire des vidéos qui t'a débloqué sur la parole ou c'est juste naturellement au bout d'un moment ça s'est venu Ah, c'est les vidéos, oui. Ouais. Moi, c'est les vidéos. Ça... Bah, après, le truc, c'est que avant les vidéos, j'avais pas de vie sociale, donc Ok. non, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et même le stream aussi, ça m'a aidé à lâcher prise. On a parlé du stream. En vrai, c'est vrai que le stream, en vrai, par contre, Pas ça grave. aide pour l'anxiété. Hein. Sur, Le stream, ça aide, ça donne ouais, un contact genre- avec des gens, ouais. Le truc, c'est qu'au départ, je faisais que en français. Puis ensuite, quand j'ai eu des Américains qui sont venus, qui me demandaient si je parlais en anglais, tu oses pas trop quand il y a d'autres Français, parce qu'ils ont un don, les Français, c'est Ok. de te critiquer et te dire t'as un accent arraché. Et t'es là, ok. Et Donc tu fais des streams multilingues du coup. je fais en français et en anglais, du coup, quand il Ok. y a des. Du coup, ceux des Philippines, Japon et tout, je suis obligée de parler en anglais quand même. Mais bon, ça fait que. Je parle pas en japonais, je suis hyper déçu. Je viendrai pas sur Alors non, je peux te dire 2-3 bases, je m'en. C'est pas Tu grave. vois, Je bon, rigole. on va pas faire. Mais ce qui fait que quand je parle, j'alterne tout le temps français, anglais, français, anglais, français, anglais, tout le temps. C'est pas facile, ouais. Mais du coup, bon, ça entraîne pour la prise de parole. En vrai, ça aide. C'est surtout le fait de parler en anglais, sur un stream avec des Français. Mais j'avoue que je suis vraiment pas à l'aise quand il y a des gens que je connais qui sont français. Quand tu parles anglais, parce que t'es là en mode, ils doivent me juger ma race tout le long. Voilà. Ok. Du coup, on a parlé avec CEO de son stand, etc. De ce qu'elle veut. Toi, Bakabou, pas forcément de stand, mais un programme bien chargé là pour les 3 jours. Ça va. Je fais pas de dédicace cette année. Ah, pas de dédicace? Non. C'est fini ça? On en a marre des fans. Je dis t'en as marre de tous ces fans. Non, mais c'est pas ça. C'est Je rigole. non, mais j'ai fait 2 années de suite. C'est bon. C'est déjà bien. sportif. Là, Oui. tu rencontres quand même des gens dans les couloirs, etc. C'est chill. Oui. En fait, surtout que je préfère parler aux Prends gens. le temps. C'est comme ça par hasard. T'as du temps de qualité. Ouais. Parce que quand t'es en dédit, t'as pas vraiment le temps d'interagir. Tu peux pas faire avec, attendre la personne derrière, etc. C'est ça. Des fois, tu peux tomber sur des personnes aussi un peu. Dis-le. Non, une fois, j'ai déjà eu un couple de racistes. Ah. Alors, j'ai envie de te dire que ça m'a un petit peu traumatisée. Mais à quel moment tu te rends compte de ça pendant une dédicace? Ça doit être chelou quand même. Bah non, mais ils l'ont dit devant moi, tu vois. Enfin, ils ont eu des remarques devant moi, donc j'étais en mode C'était ok, bon, je sais totalement- pas comment réagir. Ah oui, Ah ouais. Mais c'est pas forcément- assumé. Je parle pas du Japan Tour, hein, c'était une Non, autre. non. Mais oui, non, c'est un petit peu déroutant. Et, Oui, ouais, non, là, j'imagine. cette année, j'avais pas très. Là, cette année, je me suis dit bon, là, cette année, je vais me calmer sur les dédits. Et t'as des petites activités sur d'autres scènes, des conférences, des choses? J'ai demandé, est-ce que t'as des conférences, des choses de prévues sinon? Demain, il y a le Streamlabs encore et une Oui, conf. c'est vrai ça. Oui. On va parler du streaming au féminin. Avec les petits Une arrières. conf, dimanche. Une conf dimanche sur Les arnaques. les arnaques. Oh. Ok. On sait qu'il y a des experts. T'es accompagné? Non, j'ai vu dans le public, il y a des gens de l'ombre aussi, également. D'ailleurs, on s'était déjà. Je crois que vous étiez déjà ensemble quand on vous a vu au Hashtag Festival il y a 2 ans. Hmm. Et qu'on avait reçu une de nos vidéos qui marche le mieux avec Max, Radi et Sandoz.
C'est une des nos vidéos qui marche le mieux sur la chaîne Anjou Pop Corner. Vous êtes même pas au courant, je suis sûr, mais voilà. Et il y a plein de commentaires. Bah lui, il est plus, lui, il a une expertise. Moi, c'est plus du côté créateur où je fais des placements de produits. Et il y a où des je arnaques aussi. Bah oui, il y a aussi des arnaques sur ce côté-là, du coup. Forcément, nous, énormément, on check les marques avec lesquelles on travaille, quoi. Oui, il y en a qui le font pas. Bah, il y a justement, Ah non. il y a Simon Puech qui a fait une vidéo là-dessus justement où il essaie de voir jusqu'à où il peut aller en proposant un produit mais totalement pas légal. Je crois qu'il a dû s'arrêter au bout d'un moment parce que c'était un peu Il y avait chaud. trop de réponses Oui, positives. c'était un et- poison. Enfin, c'était. C'est ça. Ouais. Et, Aïe. Du coup, c'est effectivement, il y en a qui checkent vraiment rien. Donc ça doit être dans la zone conférence. Là-bas, j'imagine que vous faites ça. Très bon programme. Et bah voilà. Et bah c'était cool. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Tout était très clair. Il fait chaud dehors. Oui, C'est dedans vrai. aussi, clairement. Il fait encore plus chaud à Paris là. Peur. Ski du chiou. Ski du chiou. J'ai rien compris. Je sais pas de quoi ça parle à côté. J'ai pas la ref. Alors faut dire que nous en plateau, je sais pas, vous avez un bon son vous sur les enceintes, je pense. Nous, on s'entend, on décode Ouais. des choses, on décode des choses au plateau. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Bah, merci Ouais. beaucoup, c'est Oscar Bakabou d'être venu discuter avec nous. Bah, de Demain, rien. on aura plein de choses à se dire pour le streaming. Oui, ça va être. Il y aura qui d'autre en plateau? Tu peux nous teaser ou Il y aura- pas, Treven? Ah non, je veux parler en présentateur. Bah, il y aura Tinaria. Oui, il y aura Tinaria qui sera en plateau. Et après, on aura donc, j'imagine qu'on aura Keaton, Oui, Schrödinger Kitten, Bakabou, Shivana Shivana. et c'est bon, je crois. J'oublie une personne. Ça fait pas mal Je crois que déjà. j'oublie une personne. Ah là là, honte à moi. Et Pandora J'ai oublié peut-être. qui? J'ai oublié une personne dans le panel streaming. Oui. Ouais. c'est- Shivana, oui. Et bah voilà. Et bah, Bah, c'est bon. Et bah, Et c'est le rendez-vous, il est J'ai donné bien pour fait mon demain. taf. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et amusez-vous bien. Et bon repos à Bakabou, parce Ouais. que là, il y en a besoin. Ça fait 3 semaines que j'enchaîne. 3 semaines de convention. Non, Maladie. tournage. Ah. Comme ça, donc, Il faut se reposer, les créateurs. Et il faut aller follow. Ah voilà, les créateurs, c'est pas un métier de toute façon, on s'en fout. Ils font rien ces gens-là. Mais là, on a parlé de 3 semaines de tournage, donc il faut aller follow ces gens-là pour voir ce qu'ils vont sortir. Tout à fait. Eh oui. Les réseaux sociaux, c'est Oscar. D'ailleurs, l'origine du pseudo. Vraiment, tu le veux? J'ai écrasé ma tête sur le clavier, j'ai enlevé des lettres. Ah ok, d'accord. Oh bien. C'est vraiment juste ça. C'est une technique comme une Et autre. caca dans le pot, c'est autre chose, mais voilà. Ok, très bien. Et Bakabou, Ah J'imagine. putain, la légende. Non, en fait, avant, si tu veux, j'avais un pseudonyme vraiment random. C'était un personnage de jeu vidéo de Banjo-Kazooie, ok. sauf qu'il était imprononçable. Ok. Et il fallait le changer parce qu'il me fallait un pseudonyme qui soit lisible, qui soit facile à prononcer pour les dyslexiques, Oui. marquant aussi. Et moi, je voulais un truc avec mon prénom. Parce que c'était un peu le move du moment. En 2018, ça commençait à se lasser un petit peu des pseudos. Oui. Sauf que je trouvais pas. Je trouvais rien du tout. Et puis un jour, je suis tombée sur un pseudo qui commençait par Baka et je me suis dit ah ouais, il y a un truc à faire parce que moi j'ai un contenu qui est un petit peu absurde, Ouais. un peu aléatoire, un peu shitpost quoi. Et Boo en fait parce que j'aime bien Boo de Super Mario. Et bah, Bah, let's go. voilà. Voilà. C'est parfait. Et puis c'est Non, tout. mais surtout, tu peux faire plein de jeux de mots avec. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai gardé, mais pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas le changer parce que c'est trop gamin pour moi. Non, mais en vrai, ça va. Mais Ça non. Je pense que maintenant, ça y est, tout le monde te connaît sous ce nom-là. Et... Ah, il y a un doute. Le doute Tu persiste. sais que j'ai atteint mon pseudo juste parce qu'on peut dire c'est Oscar. Là, ils sont partis en discussion. Mais non, mais Ouais, c'est en ça. vrai, je l'ai gardé parce que j'ai d'autres vidéastes du milieu qui m'ont dit de le garder. Enfin, c'est surtout ça. Mais oui, mais il Est-ce est qu'il très faut bien. que Bakabou garde son pseudo? Oui. Ah oui, Merci unanime. l'audience. non, mais en vrai, quand des gens du game te le disent, tu vois, c'est quand t'as une validation des gens du milieu, ça fait toujours Grave. plaisir. Et bah merci beaucoup, ça nous a fait grave plaisir de vous recevoir merci sur à ce vous. plateau du Streamlab. Et nous on va continuer, on va enchaîner. Normalement il y a des gens de Japan Tour qui vont venir. Est-ce qu'ils sont déjà allés les gens de Japan Tour? En fait on sait pas qui c'est, hein, mais on verra bien. Merci beaucoup, Merci. amusez-vous bien, éclatez-vous bien à Japan Tour. Ok. Ça va Raven? Ouais, franchement, ouais, ça va. Après je pense qu'on est un petit peu en avance, je sais pas à quelle heure on devait les recevoir les gens de Japan Tour. Alors. Ah, parfait. C'est Eh ben, vous pouvez c'est comment monter ton sur prénom? Ah, Jérémy. Ah oui, d'accord. Tout Eh à l'heure ben, on a chanté installez-vous. Jérémy, Installez-vous. Jérémy.
Salut. Jérémy, installe-toi. Eh ben, c'est Bonjour parfait. messieurs. Donc Jérémy, toi tu es, alors nous on nous a dit, on nous a vulgairement dit manager, mais du coup tu es plutôt dans la prod, c'est ça? Ouais, je suis un peu l'homme à tout faire même. L'homme à tout faire de Ouais, Morgan ok. VS. Exactement. Donc allons-y, tiens, présente-toi. Du coup, moi je m'appelle Jérémy, donc j'ai 32 ans, je suis la prod de Morgan VS. Ok, Donc en fait, à la base, ça a commencé, il a monté une boîte de prod avec son réalisateur de l'époque, donc Hugo. ok. Et ils avaient besoin d'un mec justement qui fasse un peu tout, à la fois de l'écriture, de la prod, du décor. Et il m'a dit, écoute, tu fais rien en ce moment, viens. Ok, let's go. Est-ce que tu peux nous redonner un peu le contexte sur l'univers de Morgan? Ouais, c'est bien quoi son sûr. type de contenu et du coup toi comment tu arrives à intervenir ensuite là-dedans? Alors, en Morgan, en gros, le gros de son concept, c'est on se balade dans le monde entier et on goûte ou on compare soit de l'alimentaire, soit des objets sur un facteur de prix ou de rareté ou de choses comme ça. Ok, Donc là, par exemple, là, tout le week-end, on va tourner sur le thème du cosplay. ok. Donc sur l'ordre de prix, ça va être compliqué, mais on va faire un peu Ah, sur quoique. du moins au plus spectaculaire. Oui. Après, si quelqu'un arrive à nous donner des vrais prix, Ouais. peut-être qu'on arrivera Après à c'est vrai faire qu'il y a ça. il y a un petit secret là-dessus. Il y a un C'est petit ça. secret. Même sur Mais- le nombre d'heures, hein, ils ont du mal à... Oui, Mais je comprends, c'est un peu le secret polichinelle. Il y a des caméras. Gens qui passent devant. C'est pas grave. Ça Du arrive. coup, là c'est ça. Les derniers voyages là qui ont eu lieu. Les derniers voyages qui ont eu lieu, donc on a été en Guadeloupe en Guadeloupe. mai. D'accord. Donc on a tourné 3 épisodes avec Donc toi Judor. t'accompagnes dans ces cas-là. Ouais, tout le temps. T'as un travail de préparation en amont. Tu sais déjà ce que tu vas aller Ouais, comparer alors, sur place. moi en fait je me répartis le taf avec son petit frère, du coup qui est embauché aussi en tant que prod, réalisateur et cadreur. Mhm. Et en fait on se répartit les projets comme ça. Par exemple là, donc son frère n'a pas eu du tout d'infos sur ce projet, et moi inversement sur la Guadeloupe. D'accord. Tu vois. Ah oui, donc là, donc toi, imaginons, on t'annonce, ok, let's go, on va être à Japan Tour Festival Et je veux un épisode sur les cosplays. et je veux un épisode. Quel va être ton boulot Alors moi Qu'est-ce du que coup tu vas j'ai pris préparer? contact avec David, Ouais. qui organise Il vient un de peu- passer là. Ah J'ai bah, vu. voilà. Bah, parfait. Donc j'ai commencé avec lui. Donc il m'a expliqué un peu tout ce qui allait se dérouler, tout ce qui était possible de faire et tout. Et après de fil en aiguille avec les contacts, tu vois, j'ai pris contact par exemple avec l'association de la Ligue des cosplayers Ouais, extraordinaires. ouais. Très Et bonne info, ensuite, ouais. en amont, on travaille un peu tout ça, savoir ce qui est possible de voir, ce qu'eux doivent amener, qu'on a un peu une base solide, au moins au cas où. Et après, là, tu vois, on est là 3 jours, donc on va tourner, je sais pas, peut-être Alors 8 quand heures tu de dis rush. on, du coup, vous venez avec un cadreur. Alors, vous il y a venez avec- Morgane, donc Ouais. forcément. Moi, Alors qui- sans Morgane, c'est plus compliqué. C'est ça. Ouais, on a c'est essayé pas- le fond vert, mais compliqué. Ah. Mais il n'y a pas de cosplay de Morgane. Merde. Et donc du coup, il y a Morgane, son frère qui est donc cadreur réalisateur, Ouais. et moi qui gère toute la prod derrière. D'accord, ok. Donc là, pour le coup, voilà. Donc là, vous tournez. Combien de temps après entre le moment où ça tourne et le moment où on va voir ça arriver sur les réseaux? Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on va tourner les 3 jours pour être sûr d'avoir le maximum de cosplay possible et le maximum de visuel. Vous n'allez pas forcément tout garder en fait. Non, justement. Ouais, là, on va tourner, je pense, peut-être 7-8 heures de rush. Ah oui, 7-8 heures de rush. Ouais, pour une vidéo qui fera une vingtaine de minutes, je Ok. pense. Ok. Et encore, on tourne la semaine prochaine en inside chez justement des gens de l'association Ouais, ok. pour voir un peu l'envers du décor, Ouais, les ouais, ouais, ateliers, hyper toutes intéressant, ces ouais. choses-là, tu vois. Donc là, ouais, on a 4 jours de tournage pour une vidéo de 20 minutes et ça sortira le 14. Ah oui, il y a une date, D'accord. quoi. Ouais. Voilà, bah, merci les rendez-vous. sponsors. Ça, Hein c'est les sponsors, ça. Ça, c'est son truc Ah. qui demande une date. Deadline, Donc le 14 juillet. juillet. Ok. Vous êtes en pleine Japan Expo, donc c'est bien pour la thématique cosplay. au passage. Exactement. Donc voilà. Ok, ça marche. Pareil, j'allais dire, donc là, sur le festival, donc, après j'allais dire, vous faites quoi d'autre? Mais en même temps, 8 heures de rush, en fait, vous faites du non-stop Faites que pratiquement. Ouais, ça, c'est ouais. En fait, c'est entre le VS et la couverture d'événements. Ok. On essaye de lier un peu les deux. Tu vois, on a pris beaucoup de visuels. Dès qu'on voit que c'est un peu intéressant, qu'il y a un peu plus de travail que d'autres, on va interviewer les gens. Donc on a les 3 questions basiques. Est-ce que c'est fait maison ou acheté? Ouais. Combien ça vaut à peu près? Ouais. Et la dernière question, c'était... Le nombre d'heures peut-être? Ouais, le nombre d'heures, Le exactement. nombre d'heures passées sur le truc? Ok, ça marche. Et vous allez également un petit peu regarder ce qui va se passer. Parce que là, il y a la finale de la Coupe de France Ouais. qui a lieu dimanche. Bah justement, on est en contact avec Ferry Coscop, Ok. les organisateurs justement du concours. Ouais, comme ça, ouais. Et normalement, on est censé voir aussi les participants le jour du shooting. On pourra les interviewer et tout. On Parce sera que un peu- là, on va être sur Ouais, là, il y a du niveau. un gros niveau hyper Ouais. intéressant. Mais même en amateur, il y a des gens très très chauds. Hein. Oui, très très Attention. chaud. Franchement, Est-ce que ça laisse quand même le temps à Morgane de rencontrer quelques viewers, de discuter un petit peu quand même Ouais. dans les allées Bah là, on a pris les 3 jours pour 3 jours de dédicace. Ok. D'ailleurs, là, il y est en ce moment. Il y a en ce moment Ouais. dédicace. ok. Et donc, ouais, justement, on en profite tous les 3 jours. Enfin, les 3 jours, on a pris la dédicace. Et en plus, en se baladant, vu que nous, on fait beaucoup de caméra épaules sur ce genre de projet, bah, ça lui permet d'avoir le temps de prendre des photos, discuter avec les gens et tout. Et ça qui est très cool, c'est très humain, tu vois. On n'a pas que le côté professionnel et tout. Là, on a des particuliers. Ouais, On l'humain. sait ouais. même pas être filmés, qui eux font ça pour le kiff. Et ils vont se retrouver dans une vidéo. Et c'est trop bien, je trouve. C'est trop bien ce partage.
là on s'est focus sur Japan Tour. Est-ce que toi tu bosses comme ça, genre projet après projet, ou est-ce que vous êtes en mode vous êtes sur 6 projets à la fois, Ouais, là, t'es déjà en train de préparer le truc Ouais, dans il y 2 a déjà semaines machin. d'autres projets et tout. Bah, par exemple, là, je sais qu'au mois d'août, on part 15 jours aux États-Unis. On Ok. a 3 vidéos de prévues, dont une, on va sortir un T-Rex du sol. Un fossile de T-Rex, un fossile. Allez, Mais voilà. et vous comparez quoi? Bah, Morgan a acheté un fossile pour un épisode. Je sais pas si tu as vu, on a sorti un nouveau concept où il a acheté justement un fossile de Mosasaur. Ok, d'accord. Donc un truc à 125 millions d'années, je crois, ou 70 millions d'années. Ok. Et le mec qui nous a présenté ça, il nous a dit bah les gars, venez, on va aux États-Unis, dans le Wyoming, et on va déterrer un T-Rex. Ok. On s'est dit bah ouais, vas-y. Ok, on y va, c'est parti, let's go. Incroyable. Ok. Carrément. Mais là, tu dois travailler. Est-ce que c'est toi aussi qui va travailler sur les autorisations, etc. Ou tu as un fixeur Ouais, on a un fixeur. qui va bosser sur place? Ouais, tout qui ce qui est va à l'étranger, en préparer. général, on passe forcément par un fixeur. Ok. C'est beaucoup plus simple, il y a moins de. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc le rôle du fixeur, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le mec qui va te préparer le terrain légalement, Qui a tous les les rencontres que tu as à faire. contacts, ouais. Donc toi, tu arrives, tu le suis. C'est ça. Nous, on lui dit juste qu'on compte filmer et ce qu'on voudrait comme résultat. Et lui, après, il nous trouve tous les contacts. Et après, nous, on est très. On n'a pas de script, par exemple, tu vois. Ouais, donc On vous y est- allez au feeling. on est vraiment dans le vivant et tout. On part du principe qu'il y a un montage. Ouais. Donc en fait, Tu vas créer derrière l'histoire, c'est tu ça. vas faire ton storytelling avec ton là, montage. sur 8 heures de rush, tu vois, même s'il y a des choses qui sont pas vraies, et ben on les coupera. Tu vois, Oui. on a aussi cette force d'avoir beaucoup d'images. Donc du coup, après, on peut faire le tri pour sortir un contenu de qualité, dans l'idée. C'est toi qui montes? Qui Non. déroche et tout? Moi, j'ai fait un peu de montage. Bah, j'ai fait les comment ça s'appelle, les making of. Ouais. Parce qu'on avait fait ça pour les membres premium pendant un moment. Et du coup, ouais, je m'étais mis au montage. Mais moi, j'ai fait à peu près tous les métiers. Tu vois, là, on a fait le tournage sur les toboggans la semaine dernière. Où on a fait un toboggan à 5 millions d'euros en Vendée, Ok. en exclusivité mondiale et tout. Incroyable. Et du coup, là, j'étais un G-son. Ah ouais. Tu vois, alors, vu que j'ai pas fait d'école dans le milieu, Plein en de fait, il casquettes. faut apprendre à être C'est un peu beaucoup polyvalent. autodidacte, un peu, C'est ça, découvrir sur le exactement. tas et tout. Ok. Ouais, il faut. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui aimeraient aller justement dans l'ombre de ces stars un peu En vrai, être passionné, il faut. Ouais. Faut avoir ce truc de. Bah, moi après, Morgan à la base c'est mon meilleur pote, ça fait 17 ans qu'on est potes, donc c'est plus facile de bosser avec lui. Mais il faut vraiment être passionné, il faut avoir ce truc de, je vais pas dire artistique, mais un peu, je pense quand même. Ouais. Moi je suis pas un artiste, mais j'avoue que des fois j'aime bien, même si c'est pas mon rôle, d'aller voir le réel, lui dire t'as vu peut-être la cam si on fait comme ça, c'est un peu beau, non? Alors des fois je me plante totalement, mais des fois il me dit ah j'avoue il y a peut-être un, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien, faut vraiment être passionné et après il faut être un peu polyvalent. Je pense au jour d'aujourd'hui il faut être un minimum polyvalent. Et après, il y a peut-être quand même la question qui fâche, c'est que bah, quand tu te lances comme ça avec un créateur, vous allez au bout du monde, Ouais. la vie perso dans l'histoire. Est-ce que c'est difficile? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Moi, alors ça va pas casser ma relation, mais ma dernière relation, ça y a beaucoup joué. Ça a Quand tu beaucoup pars joué. 10 jours, Ouais. c'est Il compliqué. suffit de retrouver une stabilité, même. Enfin, on peut parler de couple, etc. Mais même en termes de. Voilà, en fait, tes potes, ça devient forcément d'une certaine manière tes collègues. Ah Parce bah, que c'est ça. c'est eux que tu vois au quotidien. Moi, j'ai et- la chance d'avoir fait les choses avant. Tu vois. Ouais, que vous étiez déjà potes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus compliqué Ouais. de nouer de nouvelles relations, C'est etc. très, quand très dur. se- Moi, mon appartement, c'est comme un camping pour moi. Oui. J'y vais, je mange, je dors et je repars. Et, tu vois. C'est ça, ouais, vous êtes toujours sur le pied de guerre, Ah à ouais. droite, à gauche. enfin, J'ai même pas de déco chez moi. Je te jure, j'ai un canapé, une table, mon lit. Et... Au moins, t'es pas tenté d'acheter des trucs sur les stands parce que tu J'ai sauras voulu pas en plus, quoi les- premier degré, j'ai voulu parce que moi je kiffe. Ouais. Et je me suis dit, tu vas en faire. Tu vas jamais le voir. J'ai un pote qui m'a ramené l'affiche de One Piece Red, Ouais. l'original et tout. Elle est encore enroulée et j'ai pas encore mis, tu vois. Et je suis dégoûté. Pas le temps de. Un jour peut-être, ça. Voilà, c'est ça. Si un ça jour va je me se- pose. Ça Enfin, va se poser, peut-être un jour. Voilà, c'est ça. Il y a encore des beaux projets là Ouais, bah je te dis, les les États-Unis. États-Unis déjà. Là, potentiellement, on aimerait bien faire la Chine aussi. Parce Oh. que cette année, c'est la première année où ils font une année test où il n'y a pas de visa. Oh. Donc tu peux y aller vraiment en tant que touriste. Donc c'est oui. ultra. Tout le monde ça Pardon C'est pour tout le monde Ouais, tout le monde. Ouais, ouais. Justement, en fait, ils font une année découverte pour ouvrir au tourisme un peu et casser cette image qu'ils ont de Ok. frontières un peu fermées. Je vais y Ouais. aller, moi, les gars. Et justement, on est censé tourner un épisode 2 parce qu'on a fait un épisode 1 sur les figurines. C'est nous ça Sûrement. Sur les figurines avec Derive Store qui ont l'exclusivité de Queen Studio. Ils font les plus belles figurines au monde, clairement. Ok. Et du coup, on voudrait aller dans l'usine de Queen Studio voir comment sont fabriquées ces maquettes qui sont hyper réalistes. Ok. Et voilà. ça, c'est pas. Là, c'est bah, là, de toute façon, c'est fixeur obligatoire, machin, Ouais. Bah accompagnement. là, c'est carrément truc. contact avec la marque. Et Ouais. là, C'est eux qui vont te briefer, qui vont te Ouais. montrer ce qu'ils ont envie de te montrer, mais après, c'est le jeu. C'est ça. Toi, tu veux des trucs, eux, ils veulent te montrer ce qu'ils ont faut envie que de chacun montrer. trouve son. C'est l'équilibre à trouver dans les Exactement. collaborations. Tout ça marche pareil avec les marques. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, en termes de collab, est-ce que vous êtes sur des optiques plutôt. Bah voilà, vous placez une marque en début de vidéo, et puis voilà, ou est-ce que vous allez vraiment jusqu'à
accompagner un concept complet avec un partenaire Bah, là, par exemple, alors d'habitude, on fait plus en début de vidéo, truc un peu tradit comme ça. Moi, si les gens ils veulent zapper, ils zappent. Ils tu zappent, vois. ok. Mais là, c'est un peu plus tout au long du tournage. Parce que par exemple, là, alors, cet épisode sera sponsorisé par Zenless Zone Zero, Ok. qui est un jeu mobile, apparemment, Ouais, enfin, ouais, un jeu ouais, multiplateforme même. Et du coup, on a les cosplays de 2 personnages, donc on a fait le shooting et tout, et on a des petits gars qu'on va faire un peu dans. Ouais, lors donc il y a du- un petit accompagnement. C'est ça. Après, c'est contextualisé. Donc C'est ça, là, rend, on est un peu plus dans le thème pour le coup. Ok, complètement. Est-ce que vous avez comme optique d'agrandir l'équipe Parce que Ouais, comme toujours, c'est- toujours. Bien sûr, bah là, c'est pour ça qu'on essaie de se lancer aussi sur le stream et le Twitch. Ok, Ouais. ouais, c'est ça qu'on n'a pas parlé. Alors, on était un peu concentré sur YouTube, donc stream, format court. On fait un peu de tout, nous. En vrai, à la base, Morgan, lui, est beaucoup plus dans le cinéma. Donc YouTube, ça a été un peu un coup de poker qu'il a eu comme ça dans sa vie, qui a bien marché d'ailleurs. Ouais. Donc, mais là, il voudrait se recycler justement. On coupe beaucoup d'épisodes pour faire des shorts. On ne crée pas de shorts à proprement dit, à part Morgan pour son Insta, par exemple. Mais la plupart de tout ce qui va être short, c'est des exclusions Ouais, ok. d'épisodes, on va dire. Les coupes. Ouais, exactement. Ouais, comme ça, il exploite l'épisode jusqu'au. C'est ça. C'est le plus intéressant. Ouais, puis comme Mais ça c'est- évite que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ça. Et puis comme disait Bakabou tout à l'heure, en fait, le fait de faire des longs formats, bah déjà, je trouve que c'est plus parlant pour les gens. Tu vois, tu peux vraiment suivre le thème. Oui. Et au c'est ce final, que de Bakabou découper disait. en format d'1 minute, bah ça casse pas à l'idée de la minute, tu vois. Donc nous, ça nous permet de faire les deux dans l'idée. Ok, oui. On rentabilise au max. Et est-ce que toi, maintenant que tu as toutes ces clés un peu de comment ça se passe en backstage, ça te donnerait pas envie, parce qu'on a vu des personnes juste avant qui l'avaient fait, de partir un peu solo à l'aventure, peut-être YouTube, streaming? Ah, moi, j'ai toujours rêvé de faire du stream gaming, Ok. Ouais. mais je pense que maintenant, c'est beaucoup trop compliqué. Ou alors, faut faire des feats, tu vois. Ouais. Comme d'ailleurs, même les vidéos YouTube, hein, clairement, la plupart qui marchent maintenant, c'est parce que c'est des feats. Ouais. Tu vois, donc. Mais ouais, pourquoi pas un jour peut-être quand j'aurai le temps et tu vois, ce petit feeling de me dire allez je me prends un petit setup et on va faire du Call of. Ouais. C'est assez chronophage aussi, hein, ouais. de se lancer. Faut trouver le temps, surtout quand tu as déjà plein d'activités comme ça. Et salut le chat. Je dis bonjour parce que derrière, Hello. on dit bonjour des Salut fois. le alors. chat. Salut Tata. Bah, très clair tout ça, Bah ouais, plein d'informations hyper intéressantes. Donc là, un week-end bien chargé. Ouais, Ouais. Pour toi, quand il est en dédicace, c'est la pause. Là ouais c'est ça. En fait j'ai fait mon petit tour, après on est venu voir, on m'a dit Jérém on te cherche au Streamlab. J'ai dit ah oui putain c'est vrai. C'est vrai. Et- Non mais il n'y a pas de souci. Ah, mais Merci c'est- beaucoup d'être Mais venu nous merci voir. à vous. Alors avec ça grand nous a fait plaisir. grave plaisir. Et là, tu nous as bien teasé, que ce soit la vidéo cosplay, la vidéo États-Unis. On est chaud, Bah là. ouais. On va regarder Abonnez-vous la petite cloche hein, Bah oui. et de gros projets arrivent. ça. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous les gars. Et puis bah, à Bonne très journée. bientôt. Bonne continuation. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Bonjour. Bonjour. Alors, faut bien parler dans le micro. Je vais le baisser un peu parce Oui, que bah je suis vas-y. Alors un poil petite. tu peux dévisser un peu comme ça là. Ouais. Ah, est-ce que là ça vous convient? Bah, c'est bon pour nous. Hésite. C'est bon? Ouais, hésite pas vraiment Hésitez toi. à parler vraiment dedans. Super. Tu connais, il y a l'association micro sur la moustache. On dit faut faire pareil. Ok, super. T'as vu Parfait. Génial. Parfait. Voilà. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Valentine. Valentine, quel est ton rôle dans cette immense organisation? Je suis la présidente de l'association Le Spawn qui s'occupe de tous les bénévoles sur le parc des expos. Oh bah c'est parfait. alors. Oh, mais du coup, il y a mal, une hein. C'est association. C'est pas mal, hein? Comment ça fonctionne? Une association comme ça, alors nous on est des bébés dans le monde associatif parce qu'on a été créé en novembre. C'était Oh ouais. une ancienne association qui était là avant et malheureusement elle s'est arrêtée l'année dernière. Ok. Enfin, elle n'a pas voulu continuer son rôle. Et du coup, tous les anciens du bureau, les référents, tout ça, ils ont dit mais nous, on n'abandonne pas le Japan Tour Festival, Oh oui. c'est dans le sang. Ah, c'est ça. Donc, on a Ils décidé ont un de... tatouage sur l'épaule avec la tête d'Alexandre. Mais ça, c'est en privé. Faut pas le dire. Beaucoup trop corporate. Mais du coup, on a décidé de recréer une association. Enfin, ça s'est un peu fait au bon moment, comme Ouais. on dit. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle le Spawn, qui intervient donc dans l'univers pop culture et geek. Ouais. Majoritairement, donc des ciné-débats, des soirées rétrospectives. Et aussi, on intervient donc dans l'aide de la gestion des bénévoles sur des festivals, comme le Japan Tour Festival. Ok. Et Voilà. du coup, là, si on reprend le Japan Tour, Ouais. comment ça se prépare en amont? Comment on va recruter les bénévoles et comment on va ensuite quelles vont être leurs tâches? C'est une question un peu compliquée pour quelqu'un qui a été prévenu un peu au dernier moment. Donc Non, alors c'est le rôle. On est dans l'événementiel, donc c'est normal d'être prévenu au dernier moment. Et ça serait pas drôle, j'ai envie de dire, s'il n'y Bien avait sûr. pas des imprévus. Si, Ben oui. si tout se passait bien, totalement. quel rôle on aurait, quelle importance on aurait. Totalement. Donc voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille vraiment main dans la main avec l'organisateur de Japan Tour Festival, donc Alexandre, et on travaille également main dans la main avec Tour Événement, qui est lui l'organisateur des lieux en fait, tout simplement. Nous, on intervient à partir du moment où on réceptionne les candidatures bénévoles.
Il faut savoir que le Japan Faux Festival, c'est la 9e année. Moi, ça fait 7 L'année ans. prochaine, ça sera les 10 ans. Ça sera oui. l'anniversaire des 10 ans, voilà, donc on est trop contents. Et moi, ça fait 7 ans que je suis bénévole au Japan Tour Festival. Je n'ai jamais fait le Japan Tour Festival en tant que visiteur, tout simplement. J'ai été mis là-dedans, comme ça, et j'ai fait « mais c'est super !» Et j'ai continué, donc ouais, c'est ultra familial. La majorité des bénévoles sont là depuis des années. C'est un peu le rendez-vous chaque année, les 3 jours, 5 pour ceux qui sont là avant. Et c'est vraiment génial. Donc on réceptionne les candidatures. Pour les anciens, on essaie de les orienter sur des postes qui sont cohérents. Et puis pour les nouveaux, on fait passer des petits entretiens. Et après, pareil, on les oriente sur différents postes. Et ensuite... Alors, tu peux nous parler un petit peu des différents postes? Exactement, j'allais y venir. Oh. Super, non, c'est incroyable. C'est et beau. du coup, donc les différents postes, je vais peut-être pas... Vous voulez que je vous les cite tous? Non, que Peut-être pas, hein. Non. Mais il faut savoir que nous, on a une organisation ultra pyramidale, ok. Donc, c'est moi qui décide. Let's go. Ok, c'est dit, c'est établi. Non, pas du tout. En gros, nous, chaque équipe a un référent, au moins, un référent d'équipe qui va pouvoir vraiment prendre la responsabilité en fonction des postes. Donc il y a différents rôles, il y a l'accueil des festivaliers, il y a l'accueil des invités, il y a les gens qui s'occupent du catering, donc de la nourriture, et c'est vraiment, ça va être l'ensemble de ces éléments, de ces membres qui vont faire que le festival fonctionne. Une fois que tous les référents ont leur équipe de fête, nous, logiquement, si on travaille bien, 2 mois à l'avance, les équipes sont faites, on signe les petits papiers pour que nos bénévoles ils soient bien assurés, qu'on soit bien dans les clous parce que c'est ultra important. Oui. Et puis après, en fait, c'est un peu une mécanique qui revient comme tous les ans où on a l'impression de rien gérer tellement c'est géré. Ça marche au sol, quoi. Ouais, automatiquement, quoi. Alors après, il y a toujours des petits couacs, sinon c'est pas drôle. Mais c'est vrai que les bénévoles, on serait rien sans eux. Le festival. Oui, si vous voulez nous en donner un peu, nous pourrons jouer au corner. Bah, on va les garder, Mais c'est vrai que pour avoir fait plusieurs conventions, là, moi, c'est la première fois que je suis présidente d'asso. C'est un plaisir de travailler avec des gens qui te disent « Mais comment ça, tu veux que je fasse des pauses ?» Et t'es là en mode « Ben non, mais tu fais une pause. » Et ils te regardent dans les yeux et ils font... Je vais faire quoi? Ils sont là en mode « Mais tu ne m'imposes rien, Valentine. » Et t'es là en mode « Mais non, fais une pause. » Ils sont en mode « Non. » T'es là en mode « Bon, bah d'accord. Bon, bah d'accord. Travail de 7h jusqu'à 22h. » Donc voilà. Et on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont exceptionnels. Et je les remercierai jamais assez. Et je pense que dans l'orga, tout le monde en est conscient. Et c'est vraiment les petites mains qui sont derrière, quoi. Donc Ouais. c'est trop top. C'est trop top. Ouais, parce qu'on voit, on parlait de création de contenu, tout ça, mais même dans un festival, justement, il y a tellement de choses qui se passent en backstage, c'est incroyable. Ouais. Et enfin, je sais pas si vous avez à manger aussi, si il y a ci, il y a ça. Bah, il faut savoir que là, on ne dirait pas comme ça, mais dès que vous voyez un t-shirt rouge, en fait, les t-shirts violets, c'est les t-shirts référents. Donc la pyramide, encore une fois, on en revient à la pyramide. On est sur un système un petit peu capitaliste. Il y a un t-shirt orange aussi. Bon, Il faut le voilà. chercher. Bon, voilà. Mais dès que vous voyez un t-shirt rouge, c'est un bénévole qui est en action. Donc en fait, on dirait pas comme ça, mais ils sont vraiment partout. Là, Oui, là, ils sont là, partout. Là-bas, Ils sont là-bas. Mais vraiment... oui, ils te prenaient en photo, genre pour avoir. ça prouve qu'ils travaillent, c'est Ouais. bien, c'est bien. C'est un visiteur, ça, par contre. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais ils gèrent 1 milliard de missions. Et des fois, on nous appelle pour aller chercher une bouteille d'eau pour un invité parce que l'eau, elle n'est pas assez fraîche. Non, peut-être pas, j'abuse, mais... C'est quoi ces invités? Non, j'abuse. Les Mais noms. des fois, c'est des trucs ultra simples, mais on se rend pas compte que ça sert à la fluidité du festival. Et on est aussi un peu l'image... les petites mains cachées, quoi. Bah Et ouais. moi, je sais que j'ai commencé comme ça, et c'est pour ça que j'ai continué, parce que c'est trop intéressant. Déjà, on voit vraiment l'envers du décor. On se rend pas compte de l'ampleur de l'organisation que c'est d'un événement de cette taille-là. L'année dernière, on était 26 000 visiteurs, donc c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Et là, cette année, on est 105 bénévoles. Donc, ouais. Bravo Je me suis transformée en RH, moi. Moi, c'est vraiment, j'ai fait des tableaux Excel avec des lignes de couleurs. Je c'est m'éclate, trop cool. c'est génial. Ouais. Donc, c'est super. Et puis, on se sent vraiment à l'aise, quoi. C'est génial. C'est la famille. C'est la famille. Et pour. Juste, je vais te laisser poser des questions. Moi, je vais commencer à préparer. Parce que comme on a un petit décalage c'est de l'événementiel. Exactement. Moi, je vais commencer à préparer Exactement. le panel d'après. Mais Raven, en Oui. plus, comme moi, j'ai fait que de parler. T'inquiète. Je vais te laisser la main. Mais que sera un Et événement sans- n'hésitez pas à continuer à manger sur la petite interlude. Donc, je pense que c'est très intéressant. Il y a plein de choses à raconter. Je sais pas, c'est qui ensuite? C'est toi avec. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ok, pas de souci. Non, j'allais poser la question au niveau de la pour coordonner un si grand nombre de monde.
Vous utilisez un Discord, vous avez quelque chose de Exactement, communiqué, ouais. Nous, notre canal de transmission, donc comme je te le disais, on passe donc par des inscriptions par le site web de Tour Événement. La plupart du temps, on a le décalage. La plupart du temps, on a trop de bénévoles. On a la chance d'avoir énormément de bénévoles. Ouais. Donc l'année prochaine, il y aura une liste d'attente qui sera mise en place normalement. On le souhaiterait avoir une liste d'attente pour pouvoir laisser la possibilité, si jamais il y a des annulations de bénévoles, de pouvoir continuer à avoir des inscriptions. Et une fois qu'on reçoit les inscriptions, nous, la première chose qu'on fait, c'est leur dire bonjour, parce qu'on est poli. Et ensuite, on envoie un mail et on récupère leur Discord. Et on passe uniquement par Discord. Si les référents d'équipe veulent passer par d'autres canaux, parce que X, Y raison, ils le font. Mais le moyen de communication principal, c'est Discord. C'est facile à gérer. Ouais. Pour les rôles et les membres, c'est super simple à organiser au niveau administratif, même si tout le monde n'y touche pas forcément. Parce que nous, là, dans l'asso, on est 9 au bureau. Et du coup, il faut savoir que tout le monde n'est pas forcément dispo au même moment. Donc, il faut que tout le monde puisse prendre la main s'il y a besoin, puisse avoir le même niveau d'information. Donc, on ne fait pas de rétention d'informations dans notre association. Exactement. Et du coup, c'est le plus important, c'est ça. C'est la gestion en amont, nous, qu'on soit... personne n'est irréprochable, mais qu'on soit le plus carré possible dans notre orga. Et puis ensuite, ça va être la discussion, la communication. Dès qu'on a une information à transmettre, on la fournit, ce genre de choses. Voilà. Une transparence. Ok. Et du coup, avec toutes ces personnes qui viennent et j'imagine aussi qui restent et qui veulent revenir l'année prochaine, ça devient pas un peu compliqué de laisser de la place pour les nouvelles personnes, peut-être? On essaye, voilà, comme je te le disais, on a de la chance d'avoir beaucoup de personnes. On essaye d'une année à l'autre quand même de laisser la chance à de nouveaux bénévoles. On a une politique depuis cette année qui est malheureusement de refuser les mineurs pour des raisons logistiques, voilà, d'association à association, on comprend, voilà. Mais sinon, on a la chance d'avoir tous les ans des nouveaux bénévoles quand même qui nous rejoignent, parce que les anciens peuvent plus, parce que voilà, donc il y a quand même un petit roulement. Et après, en général, le festival grossit. Donc ça veut dire qu'on peut laisser de plus en plus de place aussi. Yes. Voilà. Donc on espère que cette année, on fera au moins... non, je ne vais pas dire de chiffres, sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais qu'on fasse au moins la même chose que l'année dernière. Exactement, on croise les doigts, on touche du bois. Et on espère faire la même chose, voire plus. Et du coup, si le festival grandit, nous, ça nous laissera plus de place pour nos bénévoles, donc plus de gens, plus de rencontres, et c'est génial. Je fais un peu monde bisounours, mais c'est vraiment ça. Ça a l'air, franchement. C'est vraiment ça. On croisait un t-shirt rouge, ça se passe super bien avec ces personnes. Vraiment, ils sont heureux d'être là, tout ça. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas faire son bisounours. Non, c'est super. Après, il y a beaucoup de festivals où les bénévoles sont des employés. Nous, les bénévoles sont bénévoles. Et pourtant, ils ont la même implication, tu vois, ils ont une vraie conscience pro, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont le brief du bon bénévole, ils ont tout ça, et ils ont une vraie conscience pro. Et quand on le voit, c'est assez impressionnant, quoi. Même moi, des fois, pour moi, ça me paraît logique, mais il y a des bénévoles où on se dit, mais tu n'es pas payé, Benjamin. Qu'est-ce que tu me fais? Tu vas me demander quelque chose à la fin, tu vas mettre le couteau sous la gorge. Et en fait, non, c'est juste qu'ils le font de bon cœur, et c'est génial. Ouais, ça peut-être même créer des vocations, des gens qui venaient Ouais, carrément. Carrément. Moi, je bosse dans l'événementiel, du coup. Moi, c'est mon métier. Pas grâce à ça, mais c'est vrai que ça a été l'organisateur de l'événement, Alexandre, je l'ai rencontré il y a 7 ans maintenant. Ouais. Donc ça commence à faire un petit moment. Et j'ai une petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que j'ai fait mon entretien bénévole avec lui. Donc pour moi, c'était juste un type de l'assaut, tu vois. Le gars, en fait, il organisait l'événement du Japan Tour quand c'était au Palais des Congrès. Mais à l'époque, pour moi, c'était c'est Pierre, quoi. Le petit bénévole qui me faisait passer mon entretien. Et en fait, on discute et tout. Il me dit, mais t'aimes l'univers du Japon? Je dis, oui, mais pas plus. T'as déjà fait de l'associatif? Oui, mais pas plus. Et pourquoi t'es là? Et du coup, je lui ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est l'événementiel. Et il m'a dit, ok. Et il m'avait pris un peu sous son aile et j'ai commencé comme ça. Et j'ai jamais arrêté, quoi. Ouais. Donc, c'est beau, hein. C'est beau. C'est franchement. Non, moi, c'est mon métier de cœur. Ouais. Et je continue de le faire même en étant bénévole parce que je sais pas, c'est trop bien, c'est génial. C'est le rush, on se plaint tout le temps. Faut savoir que c'est pas parce qu'on est trop heureux et tout. On se plaint pas parce que de un, on est français, ok. Et de deux, si on se plaint pas, faut s'inquiéter un peu. Mais on se plaint tout le temps parce qu'il fait chaud, on est fatigué, parce qu'on court partout. Mais en vrai, il y a toujours ce truc de, on est trop pressé que ça se passe.
on se plaint quand on est dedans, en mode c'est compliqué. Et une fois que c'est passé, on est là en mode mais quand est-ce qu'on y est? C'est trop bien. Tu sais, il y a 3 jours, il y a la pression qui retombe. Et puis après, on a déjà envie d'y être, quoi. Ouais. Et tu disais, du coup, vous continuez quand même à l'extérieur de faire des petites choses pour garder aussi contact, pour tout ça. Alors là, vu que l'asso est créé que depuis novembre, nous, on a été intégrés dans le Japan Tour Festival que très récemment, finalement. Et vu que c'était un gros bébé à reprendre en charge, on n'a pas voulu commencer pour le moment les candidatures pour l'association. Juste. Okay. On a laissé juste les bénévoles. On a un système où il y a beaucoup de bénévoles qui sont là que pour le Japan, ce qu'on respecte totalement, et c'est le cas aussi sur d'autres événements. Donc ce qu'on fait, c'est que ils peuvent faire seulement le Japan, et s'ils en ont envie, ensuite s'inscrire à l'association. Et du coup, l'association va mettre des choses en place dès la fin du Japan. Donc voilà, ça va être vraiment centré pop culture, parce que moi, ça a toujours été une passion, une envie. On avait vraiment envie de créer là, pourquoi pas, une rétrospective Mario Kart, donc avec tous les jeux Mario Kart de la création au dernier, tu vois. On aimerait bien faire du ciné-débat, il y a les studios à Tours qui sont un super événement, on aimerait bien faire des partenariats avec eux. Il y a des KPDD qui sont une super association de... Oui, ça bouge à côté. Ouais, ça bouge. Bonsoir. Il y a une super association de jeux de société et de jeux de rôle qui sont également sur le festival, où on aimerait bien faire des choses avec eux. Donc on a plein d'envies, plein d'idées qu'on va mettre en place prochainement. Ce qui m'avait bien choqué aussi, c'est en salle de pause, il y a des personnes du staff qui proposent de jouer avec eux. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est depuis cette année. Ça a été à la proposition des staffs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les invités, il faut les traiter comme n'importe quel humain, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que nous, on les bichonne. On vous bichonne, finalement. T'as un badge invité, hein, normalement. Donc, on vous bichonne. Mais c'est vrai que cette année, on a deux super bénévoles qui nous ont dit on a ramené des jeux de société, qu'est-ce que t'en penses? Et on était en mode, mais c'est une super idée, en fait. C'est une super idée parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense avant. Et le fait de ramener de l'initiative, nous, du moment que c'est logique, ça rentre et que ça dérange personne, on trouve ça génial, quoi. Ouais, vraiment, nous, on était limite un peu dégoûtés de ne pas pouvoir avoir un créneau. Plus tard. Mais ouais, plus tard. Maintenant, il faudra créer dans les fiches invitées des créneaux jeux de société pour vous. C'est ça, des sessions jeux de rôle, des cache-cache sur le parc, tout ça, c'est génial. Je sais qu'il y a déjà une suite d'énigmes qui existe là, qui se passe. Exactement, ouais. Génial. C'est toutes des interactions inter-corner justement comme ça. Ouais, c'est génial. Non, franchement, on a de la chance d'être sur un événement. Là, cette année, il y a la Safe Zone qui a été créée. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Nous, en tant qu'asso, on se sent trop bien d'être dans un événement où il y a la Safe Zone qui est créée. Je sais pas si vous en aviez déjà parlé sur... On n'en a pas parlé ici. Ok. Du coup, la Safe Zone, c'est un espace qui a été fait, qui est créé par une association, j'ai plus le nom, je suis désolée, mais qui est géré par 2 filles d'une association pour tout simplement les personnes qui se sentiraient en détresse sur le festival, qui auraient besoin de parler, qui se sentent stressées, qui ça touche des problématiques aussi sur les questions de genre, sur les questions de sexisme, quelqu'un qui fait une crise de panique, enfin voilà. Donc c'est vraiment une super initiative de Tour Événement. J'espère qu'ils vont le mettre en place sur d'autres événements. Donc voilà. Ouais, puis comme tu dis, c'est vraiment beaucoup d'imprévus. Donc là, d'avoir un petit endroit safe. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est ouvert également aux bénévoles, c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est vraiment, c'est une safe zone. Donc c'est vraiment le fait d'avoir mis ça en place, c'est totalement d'actualité. Nous, on le met totalement en avant aussi parce qu'on trouve ça juste génial. Donc voilà. Ouais. Ok. Après, je sais pas trop s'ils sont encore prêts, je crois qu'ils installent encore des choses. Donc on va continuer. Ah bah oui, totalement. Comme tu as été là depuis le début, en quelque sorte. Ouais, pas depuis le début, mais quasi. Il y a des anciens qui sont là depuis plus longtemps. Est-ce que vous avez déjà, parce que dans pas mal d'associations, je vois que c'est un peu le cas, eu des problèmes de motivation, de pas assez de staff qui étaient possibles, qui étaient disponibles Là, cette année, tu vois, par exemple, on a eu beaucoup d'annulations. Okay. On a la chance d'avoir des super référents qui ont rebondi, où on a demandé à des proches, on a pu demander à des gens autour de nous. Donc on a trouvé des solutions. Mais il y a eu beaucoup d'annulations. Alors je ne saurais pas te l'expliquer forcément, c'est un peu le jeu, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que ça arrive. Ça ne nous est pas trop arrivé les années précédentes. Parce que comme je te le disais, ça a toujours été un événement qui a attiré beaucoup de monde, qui a toujours une bonne réputation en termes de bénévolat. Donc ça nous est pas trop arrivé, et pareil, encore une fois, on touche du bois que ça nous arrive pas, mais voilà. Ok. Ouais, l'ambiance bienveillante, je pense que ça. Ouais, familiale, tu vois, c'est vraiment.
Voilà. Ok. Franchement, Mais je crois qu'il y a eu des. Je crois qu'il y a eu des. Je crois qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu un bébé Japan Tour Festival. On l'appelait le bébé Japan Tour Festival, mais c'est des gens qui sont là depuis le début. Et là, ils ont accouché, ils ont eu un bébé. Et du coup, on l'appelle le bébé Japan Tour Festival parce qu'en fait, c'est un peu, tu sais, genre l'histoire de un peu The Office, tu sais, genre ils se rencontrent et tout. Et ouais, c'est génial. Genre, on a créé une. Là, il y a une génération, tu vois. Et peut-être que genre dans 30 ans, il y aura genre 2 générations, Mais tu vois. ouais. Ça serait génial. On va créer une déjà, armée et tout. Oh, waouh. Ça change totalement Non, de non, mais style. Oh mais trop cool, mais ouais. Ouais, j'avais c'est top. Dans une autre communauté justement on comptait les couples qui s'étaient créés, mais là avoir. Ouais, il y en a aussi. Il Il y en a aussi. Il y en a aussi. Ah ouais, mais les rencontres. Il y a des et tout, drôles d'histoires, hein, mais c'est le bénévolat. Tu sais, t'as des histoires un peu incongrues que je clair. pourrais pas citer aujourd'hui, dont je ne peux pas parler, je tairai les noms, mais ouais, il y a des trucs rigolos. Il y a des trucs Mais très c'est trop rigolos. cool. Tu sais, les dramas, tu vois. Vraiment, les dramas. Et vous changez des vies, ouais, les bénévoles là, c'est Ouais. justement les rencontres et tout ça. Ouais. Non, c'est Franchement. génial. Et puis, tu vois, là, nous, on bossait sur le Japan Tour. Maintenant, on est sur d'autres événements. Enfin, on est partout en France, tu sais, t'as l'impression. Et du coup, il y a des bénévoles qui sont sur d'autres événements qui viennent au Japan Tour et vice-versa. Ouais. Donc, tu vois, on a vraiment l'impression de rayonner. Et à chaque fois qu'on fait des événements, on a l'impression de rencontrer de nouvelles personnes qui sont dans la même vibe, dans le même créneau, tu vois. Et du coup, c'est juste génial. Et ça fait quoi de côtoyer des grands créateurs, tout ça? C'est parfois un peu compliqué parce qu'il y a des demandes de. je sais pas, Qu'est-ce que spécifiques. tu appelles grand créateur? Pour moi, tout créateur est grand créateur. Voilà, c'est quoi? Je vais te c'est- faire la réponse corporate. C'est une mauvaise question. Non, mais c'est une mauvaise- Nous, on a la chance d'avoir eu des grands noms, des plus petits noms, et qu'importe la renommée, j'ai envie de te dire, on a de la chance d'avoir ces invités. Le festival passe aussi par l'image des invités qu'il ramène et qui sont là, et on les remerciera jamais assez de toujours accepter d'être présents. Mais c'est très cool, c'est toujours très cool. Moi, je vois donc l'équipe que je gère, que je manage, c'est l'équipe de l'accueil invité, justement, où on a des runners. Ce qu'on appelle les runners, ce sont des gens qui font des courses entre... ce que j'appelle des courses, c'est des trajets en voiture. Ouais, je vois. C'est pas des personal shoppers, tu vois, qui sont là en mode Catherine, j'ai besoin d'une petite robe pour ce soir. Non, pas du tout. C'est des gens qui font des allers-retours en voiture entre le palais des congrès, les hôtels, tout ça quand il y a besoin. Et tout simplement, ils côtoient tous les jours en fait les invités. Et ils sont jamais en mode ouais, moi je Ouais. connais telle personne, j'ai le numéro de telle personne. En fait, nous on s'en fout. On va traiter un invité comme n'importe quel être humain, mais par contre on va le bichonner dans son accueil en tant qu'invité sur le parc. C'est-à-dire que tu sois toi invité ou que je vois un visiteur, je vais m'adresser à vous de la même façon. Par contre, bah, toi sur le parc des expos, ouais, tu auras le droit à plus de choses, tu auras le droit à forcément plus d'avantages, ce qui est un peu normal, voilà. Et du coup, bah, forcément, on va te chouchouter. Donc ça nous fait toujours trop plaisir. Et puis des fois, tu vois, tu rencontres des personnes où tu es en mode oh, il y a telle personne, mais tu sais, c'est pro. Donc c'est Ouais. poker face, t'es en mode bonjour, enchanté. Je suis fan. Bonjour. Exactement. Non. Moi, j'ai la chance de pas avoir trop ce truc de fanatisme, mais ça nous est déjà arrivé d'avoir des bénévoles qui étaient ultra fans de quelqu'un. Et en fait, nous, on a la condition de, dès que vous portez un t-shirt, vous représentez le festival. Ouais. Donc il y a certaines conditions quand même, tu vois, il y a certaines limites. Mais par contre, dès que vous cachez votre t-shirt, vous êtes comme n'importe quel visiteur. C'est aussi l'avantage d'être bénévole sur le Japan Tour Festival. Et du coup, bah, dès que vous avez le t-shirt caché, si vous voulez aller en dédicace ou quoi que ce soit, et du coup à ce moment-là, les bénévoles en profitent carrément, et il faut. Et du coup, ils peuvent échanger et tout. C'est vraiment des moments privilégiés où ils peuvent interagir et voilà. Donc c'est top, c'est génial. Tu fais un dédicace. Oui, bah, c'est moi qui t'ai servi de café tout à l'heure. Ouais, exactement, exactement. Trop cool. Non, c'est vraiment Ouais. très cool. Et du coup, il y a des bénévoles qui font samedi, dimanche, enfin samedi par exemple bénévolat et après dimanche visiteur. Tu vois, par exemple, pour les référents, moi j'ai commencé mercredi matin. Ouais. Et je finis mardi soir. Waouh. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, ouais. Et mais je suis pas la seule, Et après, on a énormément de bénévoles qui sont là les 3 jours. T'en as qui sont là les 2 jours. T'as des anciens qui vont être là 15 jours, mais on essaye d'éviter quand même pour une seule journée. Mais t'as vraiment de tout, en fait. Nous, on se base sur le volontariat, parce que ça sert à rien de forcer les gens à Bien être sûr. présents en disant comment ça, t'es pas là à 8h le vendredi, qu'est-ce que tu Ouais, fais c'est plus démotivant que tu. Ouais, c'est sur la base du volontariat, donc c'est en fonction des dispos de chacun. Ouais. Voilà. Ok. Et donc tu l'as dit, du coup, si on est intéressé, on peut aller sur le site web. Ouais, c'est tous les ans en général, ça ouvre en début d'année. Si vous voulez être sûr d'avoir une place, on priorise d'abord par ordre d'inscription.
Et puis par ordre de dispo ensuite. Voilà. Ok. Et comme je le disais, l'année prochaine, on espère pouvoir ouvrir une liste d'attente pour qu'on puisse. Parce que cette année, tu vois, on a fermé 2 mois à l'avance, tellement on était complet de base. Ah ouais. Sans les annulations, on était complet 2 mois à l'avance. Waouh. Donc du coup, on aimerait bien que l'année prochaine, il y ait une liste d'attente pour pouvoir accueillir peut-être un peu plus de monde. Ouais. Voilà. C'est la chance à Donc ça sera sur le site web de Tour Événement. Et puis nous, du coup, là, on a lancé nos réseaux sociaux. Donc, je sais pas si je peux faire ma propre promo. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, pour le moment, on a Insta et Facebook. Donc c'est le Sponasso sur Insta. Donc voilà, le but, ça va être de faire des événements sur Tours. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis surtout sur les inscriptions, c'est sur Tour Événement. Dès que le Japan Tour Festival, en fait, le site ouvre, en général, les candidatures ouvrent au même moment. Waouh. Ah oui, ça va être la course aussi, vous, pour voir toutes les candidatures. Ouais, tout nous ça, on a et- des fichiers d'abstract, tu te rends Ouais, pas compte, ça- genre c'est des lignes, genre qui font 2 mm, tu vois, où on met des couleurs partout, il y a plein d'infos, mais c'est génial. Moi je suis fan de tableaux, donc c'est génial, je suis trop J'aime contente. beaucoup aussi. Il y en a Ouais. dans l'association qui aiment pas trop. Ouais, Mais moi, ouais. j'adore. Tu sais, c'est de la logistique pure. Vous y allez quand vous voulez, Wartox. Hein. Vraiment. Nous, on est vraiment en mode chill. Ouais, vraiment, on discute. Exactement. Ok. Et donc, du coup, ouais, donc, comme tu disais, il va y avoir comme une présélection, j'imagine, oui. Ça. Bah, on fait Et, toujours un entretien parce Et que après, ouais. on a eu aussi la problématique pendant un moment de bénévoles qui venaient pour profiter du festival gratuitement. Donc Ouais. c'est-à-dire que c'était des bénévoles qu'on voyait pas, c'est ce qu'on appelait les bénévoles fantômes, Ah où ouais. on donnait un bracelet, un badge et Ouais. disparition. Et du coup, ça, pour nous, c'est hors de question. Bah, On bien est sûr. ultra strict dans. Tu vois, par exemple, je vais en parler, mais on n'a pas le droit d'aborder des sujets politiques dans l'assaut. En tout cas, sur le festival, pas de sujet politique, Ouais. pas de sujet tabou. On a la métaphore, il y a quelqu'un qui a mis la super métaphore de on est à un repas de famille, tu vois. Un quoi? On est à un repas de famille, tu vois. Genre, on Ah, veut pas de sujet tabou, tu vois. C'est clair. C'est l'image du festival. Si vous voulez en parler en dehors, il n'y a pas de souci, mais on est ultra précautionneux. Ça nous est déjà arrivé de refuser des bénévoles, soit parce que tu vois, on sentait qu'on n'allait pas pouvoir compter sur eux. Et du coup, nous, ça veut dire qu'on peut pas prévoir à l'avance. Et puis eux, s'ils se sentent pas investis, ça sert à rien de les prendre en tant que bénévoles. Mais c'est très rare. En général, ça a été très rare, tu vois. Et sur 9 ans d'édition du Japan, les problématiques avec les bénévoles, ça a été au compte-gouttes, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est une super bonne ambiance. Et, Ouais. n'hésitez pas si vous croisez des gens avec des t-shirts rouges, Exactement, dites-leur merci. posez-leur les questions, embêtez-les, ils savent où sont les toilettes. Ouais, Voilà. C'est vrai. Exactement. Et ben, je vais te remercier du coup pour Merci à ce toi. passage. On a duré longtemps. Et, c'était Ouais, très cool. ouais, au final. Et donc, du coup, bon courage pour la suite de Bah l'événement. merci, puis à l'année prochaine. Et oui, à l'année prochaine, totalement. Salut. Salut.